une production du Studio SF. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et on vous parle souvent du Lawnmower, mais il y a aussi le Chairman Pro et le Chairman Pro est maintenant disponible en format package. Ça vient avec le Power Shave Gel, donc le gel à raser, et le Face Shave Soother, le sérum après rasage. Donc, votre nouveau kit préféré, Manscaped. Votre nouveau kit préféré, puis le Chairman Pro, là, on vous en a déjà parlé, mais si vous en rappelez pas, parce qu'on s'entend que ça se peut que vous vous rappeliez pas de toutes nos publicités Manscaped, le Chairman Pro, c'est la tondeuse avec 2 têtes de lame. Il y a une tête de lame qui sert à l'entretien, fait que gardez ça clean un peu, comme Dom en ce moment. Un genre de belle repousse. Une genre de belle repousse, là. Il y a un 6 o'clock shadow, comme ils disent. Puis l'autre lame, en fait, c'est pour un rasage plus sur la cuirette, en fait, en bon québécois. Un rasage de près. On a aussi une tête qui s'ajuste pour bien suivre les contours du visage et s'assurer de ne pas vous coincer la peau là-dedans. Bref, le Chairman Pro, c'est la tondeuse idéale. Les lames sont en acier inoxydable, donc il n'y a pas de danger que ça rouille. C'est idéal. On a un code promo, comme toujours, 20% de réduction et livraison gratuite avec le code sans filtre sur manscaped.com. Merci, Manscaped. Merci, Manscaped. Yeah! Bon, ben c'est parti. C'est parti. Notre épisode fin d'année, recap. On va faire un best-of, mais là, c'est l'épisode juste entre toi et moi dans le blanc des yeux. On jase de notre année, on jase de l'année qui s'en vient. On est en mode un peu festif avec notre Grace Sleeman sans alcool parce que c'est notre party de Noël tout de suite après. Fait que là, je viens d'avoir une notification sur mon cell qui dit urgent, party de Noël. Urgent. C'est comme faut que je me déplace. Toute la gang est là. Fait que là, ça va être le party. D'ailleurs, j'avais dit, je sais pas si quelqu'un nous écoute en ce moment, mais j'avais dit, si quelqu'un a une idée de questions à venir nous poser, vous avez le droit de rentrer, les amis. Y a-t-il quelqu'un qui écoute cogner dans la fenêtre si vous écoutez? Parfait, ok. Vous avez le droit de rentrer puis de nous poser des questions, de venir jaser, c'est permis. C'est libre à tous. Yeah! Bon, ben que... C'est toi qui lead, là. T'as noté des affaires, moi j'ai rien noté. J'ai noté des affaires? Une semaine folle. Comment ça? Avec le Black Friday là, qui s'en venait. Puis il y a plein d'affaires qui sont arrivées en même temps dans ma vie. Mais ça a été là, disjoncté cette semaine. Mais positivement? Ouais, vraiment. Ouais, je me suis vraiment. C'était déjà une grosse semaine prévue. Puis là, ben, avec Piquet, on est rentré chez Shop Santé à travers le Québec. Puis ça a lancé un bon petit... une petite curveball dans mon setup parce que c'est juste moi. Et puis que je travaille tout seul, tu sais. Fait que ça a été. Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses, genre. Fallait que tu sais, c'est 38 boutiques quand même. Fait qu'il fallait que je crée les comptes clients. Fallait que je fasse la facturation. Fallait que je place les commandes. Ça a été massif. Fallait que je fasse les suivis des commandes aussi. T'avais-tu assez d'inventaire pour fournir tout le monde? C'était un gros coup d'inventaire quand même. Mais j'en avais assez, puis j'en ai encore toujours. Là, parce que justement, c'est un autre enjeu avec le Black Friday qui arrivait. C'est comme tu veux pas te mettre à zéro avant la plus grosse fin de semaine de l'année. Mais ouais, c'était du stock, man. C'était cool. Mais c'est une bonne nouvelle, en tout cas. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai pas eu le temps de... J'ai pas pris le temps, dans le fond. C'est ça que je devrais dire. Hier, j'ai failli m'endormir. En fait, je me suis endormi à 7h. Ma blonde m'a appelé, puis elle m'a réveillé à 8h20. J'étais à l'hôtel, à Brossard. Je me suis juste réveillé, les yeux cross-side. J'étais défoncé. That's it, man. Here I am. The grind never stops, The grind never stops, man. C'est vrai, man. The grind never stops, man. No rest for the wicked, qu'ils disent. Hein? Words of wisdom. Words of wisdom. Bon, fait que petit recap. Parle-moi donc, là. C'est quoi tes... Recap de 2024. Tes highlights là, de l'année, là. Ouais. Des moments forts. Les choses mémorables que tu vas retirer de 2024, c'est quoi? Les 3 mois passés à Madrid. Ah ouais? Ah ouais, moi, c'est mes 3 mois passés à Madrid en début d'année, là, janvier, février et début avril, ou avril en fait. C'était fou, man. C'était fou. J'ai tellement aimé cette ville-là. Puis c'était la première fois que tu sais, là, ma blonde, elle l'habitait, là. Fait que c'était pas genre des hôtels ou des Airbnb. C'était comme un appartement. Puis d'habiter là, premièrement, la capitale européenne du soleil, là, Madrid, c'est comme il fait soleil tout le temps. Puis deuxièmement, d'habiter dans une ville aussi belle puis aussi ancienne où est-ce que t'as comme
ton épicerie, t'as ton café, t'as ta boulangerie, puis t'as cette run-là. J'avais jamais voyagé de cette façon-là. Puis c'était fou, là. Mais pour le prochain voyage que je vais planifier, mettons, sur plus long terme, ça va être comme ça. Juste m'installer à une place, puis dire ça, c'est mon camp de base, là, sur une longue période. Là. C'était fou. J'ai adoré ça. Y a-tu de quoi que tu peux, comme, garder que t'avais là, mais le transposer ici, mettons? Tu sais, genre, dans le mode de vie, t'as peut-être un mode de vie différent, peut-être que tu marchais plus, tu profitais plus de la ville, genre, vu que t'es pas chez vous, tu sais, on dirait qu'on est comme plus en mode, genre, ouverture sur la vie, là, genre, puis comme la découverte. Tu penses qu'on peut garder ça, puis genre, implanter ça dans notre quotidien? Hein? Je pense que oui. Je l'ai un peu fait, honnêtement, tu sais, parce qu'avant de me déplacer jusque-là, j'avais quand même seté ma vie pour travailler à distance, tu sais, puis travailler un peu moins aussi, déléguer plus. Puis j'ai réussi à garder ça après. Puis tu sais, c'est comme des... J'ai réussi à garder aussi l'horaire que j'avais là-bas, parce que là-bas, je trouvais que, mettons, le matin, j'avais une journée au complète de fête avant qu'ici, ça commence à travailler. Tu sais, je m'étais levé, j'avais fait 2h30 d'entraînement, puis j'avais commencé à travailler. Puis j'ai commencé de garder ça un peu, de vraiment tout pousser mes affaires en avant-midi, puis avoir l'impression que l'après-midi, j'ai déjà fait une journée avant de commencer à travailler. Mais c'est plus difficile de garder ça quand le quotidien revient frapper. Tu sais, t'as ta famille, tes amis, que c'est cool de le voir, mais qu'en même temps, là, t'as une soirée souper chez ta mère, une soirée souper chez ton père, une soirée avec tes neveux, nièces. C'est vraiment le fun, sauf que ça fait que ça te ramène tout le temps au quotidien, tu sais. Puis ça a disparu tranquillement, je pense. Puis il y a aussi l'aspect du soleil qui est comme vraiment nécessaire. Là. Le fameux blues post-voyage, là, genre le genre de feeling que t'as comme compris de quoi, genre, en revenant d'un voyage, puis là, genre, t'essaies de garder ça, puis là, tu le sens fade. Moi, c'est plus qu'on dirait que ce qui m'a frappé le plus, c'est que je me disais, genre, ça se peut vivre là-bas. Comme, tu sais, ici, là, ça l'a pas arrêté de bouger au studio, mettons. Upika, ça continue à bien aller. J'ai fait des allers-retours, ça m'a coûté de l'argent pour venir ici faire des grosses séances au studio, prendre un peu d'avance, puis tu sais, peut-être que depuis que je suis revenu et je suis plus souvent ici, peut-être que les choses avancent mieux et plus vite et c'est plus efficace, mettons, en termes de ce qui se passe ici au studio. Puis la présence physique est quand même importante, j'ai l'impression. Tu sais, les journées où est-ce qu'on passe ici au complet, on sent qu'on accomplit plus que quand on est à distance, ça c'est sûr. Mais non, c'est ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'était possible dans le fond. Puis des fois, je me retrouve aujourd'hui, même j'en ai parlé à ma blonde la semaine passée, des fois, je me retrouve à réfléchir, à m'ennuyer. Tu sais, il y avait un parc qui s'appelait Casa de Campo à côté d'où est-ce qu'on était. J'allais courir là quasiment tous les jours. Un gros parc. Février, il faisait 15 degrés, gros soleil, tu sais. Puis des fois, je m'ennuie de ça. Genre vraiment une genre de nostalgie. J'avais jamais vécu ça en voyage avant. Tu sais, des fois, les voyages, c'est comme un peu le blues, comme tu dis, là, de genre, t'as vécu un peu le rêve, mais là, c'est pas que j'ai vécu le rêve impossible. Tu sais, quand on va, mettons, tu vas dans un tout inclus, puis tu reviens, c'est comme, c'était tombé le fun, mais c'est pas quelque chose de possible. C'est pas une vie qui se peut, tu sais. Mais là, j'ai vécu une vie qui se peut, puis je me retrouve à avoir de la nostalgie qui est semblable à de la nostalgie véritable que je vis des fois, là, tu sais. Je repense à des périodes de ma vie, mais là, je repense à ça, puis c'est comme, man, je m'ennuie de ça. Je m'ennuie de la station de métro que j'allais. Je m'ennuie de comme... Puis j'ai pas été là longtemps, là, mais on dirait que je m'en ennuie comme si, justement, dans ma tête puis dans mon ressenti, c'était vraiment une possibilité, cette vie-là. Puis quand j'ai ouvert la porte à ça, tu sais, tu le sais, ma copine, elle cherche une job, tu sais, elle sait pas c'est où qu'elle va travailler encore. Puis moi, j'étais comme, hey, dans le fond, là... Va à Madrid. Non, mais ça, je veux dire... Habiter quelque part, ça se peut une vie quelque part ailleurs. C'est possible. Tu sais, l'hiver, moi, ça fait des années que je me fais chier ici. Là. Ça fait des années que j'haïs ça. Puis là, je dis, Chris, c'était une possibilité. Fait que bref, c'est ça. Ça, c'est vraiment mon plus gros highlight. Une longue réponse de mon plus gros highlight de 2024. Puis j'encourage tout le monde à peut-être essayer de faire ça. Tu sais, surtout ceux qui peuvent travailler à distance. C'est sûr que c'est pas tout le monde. Puis nous autres, on a peut-être la chance d'avoir ça, là, de pouvoir faire ça. Mais en tout cas, c'est great, tu sais. Puis je pense que tout aussi, un peu tous les jobs entrepreneuriales / autonomes, travailleurs autonomes, c'est des trucs qui peuvent se modifier à distance. Puis au final,
j'ai aussi le luxe, I guess, de pas avoir d'enfants. Fait que l'argent que beaucoup de monde de mon âge mettent dans leurs enfants, j'ai pas besoin de le mettre dans mes enfants. Fait que ça aide aussi à pouvoir voyager. Là. Mais bref. Fait que c'est pas dans les. C'est dans les plans de refaire ça. Ouais. À la même place ou non. ailleurs? Ben, c'est ça. Ce que j'ai réalisé, c'est OK, j'ai vraiment aimé cette ville-là, mais est-ce que ce que j'ai aimé, c'est juste cette ville-là ou c'est le fait d'être à quelque part, tu sais, stable à quelque part. Ouais. Parce que tu penses-tu, mettons, que tu restais sur le long terme, qu'à un moment donné. Je pense que ça s'effriterait probablement. Ça revient que après des années. Ouais. Ceci étant dit, ce que je veux dire à ce sujet-là, c'est que 15 gros soleils en février, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Quand tu te lèves, tu prends ton café, tu sais, puis le soleil à Madrid surtout, parce que c'est comme l'Espagne, c'est à l'ouest de l'Europe, mais ils sont sur le fuseau horaire. Fait que c'est le pays le plus à l'ouest du fuseau horaire européen. Puis en plus que l'Espagne est à l'ouest, Madrid, c'est au centre-ouest de l'Espagne. Fait que le soleil se lève tard, mais il se couche fucking tard, même en février. Fait que, tu sais, ça fait des longues journées quand même. Tu te lèves le matin, le soleil se lève, tu prends ton café, sa terrasse. C'est quand même fou, là. Ouais. Fait que toi, ton highlight 2024, tes highlights? Moi, mes highlights, dans la thématique voyage, mon voyage au Nicaragua, quand même un highlight, là. Ça a été genre un début d'année de complet reset, genre de déconnexion, d'aventure pendant 3 semaines, là, mettons. Mais tu sais. 10 km par jour à tous les jours. 10 km à tous les matins. Mais pour vrai, là, genre. Tu sais, là, mes problèmes de dos sont revenus. Ouais. Mais le Nicaragua, puis cette discipline-là de courir 10 km à tous les matins, puis, tu sais, on marchait full toute la journée, puis genre, souvent, je faisais une séance genre de yoga, stretching dans la journée aussi. Puis genre, pour vrai, j'étais parti là-bas avec un mal de dos. Ouais. Je suis revenu correct, genre. Ouais. Puis ça, en fait, ce voyage-là, ça a quand même été... 3 semaines? Ouais. Puis ça a été ça m'a ouvert les yeux, justement, sur l'importance de comme... De bouger, là, tu sais, je n'ai parlé dans des podcasts un peu, tu sais, puis genre, l'importance de marcher, l'importance d'être actif, plus que juste comme t'entraîner 1 heure intense dans la journée, mais après ça, être assis 12 heures dans la journée, genre. Puis j'ai gardé ça pendant un bout, puis tu vois, tu sais, moi, je dealais avec des problèmes de dos depuis quand même un bout, là. Ouais. Puis, genre, toute l'année, j'ai été correct, tu sais, parce que je me suis acheté un tapis de marche, puis genre, souvent, je travaillais à l'ordi en marchant, puis là, tu sais, comme... En claquant des doigts, t'as travaillé 2 heures, mais t'as marché pendant 2 heures, t'as fait genre 20 000 pas, tu sais. Du stock, là, versus 2 heures assis ou 2 heures, tu sais, ça fait une petite différence. Fait que tu sais, ça, justement, ça a été comme ce voyage-là qui a été un peu... T'as gardé ça, qui a été le catalyseur de cette affaire. Qui a été genre l'étincelle là, de genre de comprendre que, OK, non, il faut bouger, là, tu sais, il faut marcher, puis c'est ça, puis tu vois... Là, comme toute bonne résolution, je ne l'ai pas tenue jusqu'au bout. Là, tu vois, je l'ai tenue quand même vraiment longtemps. Puis toute l'année, j'étais comme, là, j'ai recommencé le CrossFit. Là, je m'entraînais, je liftais. J'étais comme, fuck yeah, genre, c'est réglé. Je continuais à marcher, mais là, tu sais, tranquillement, classique, tombe plus dans le jus, moins de temps. Mon tapis, il était cheap, commence à aller mal, je le prends plus trop. Commence à jouer de la guitare beaucoup plus. Commence à jouer, j'avais des trucs que j'avais besoin de pratiquer beaucoup. Puis ça, tu sais, il y a vraiment un lien direct entre genre le temps passé assis avec une posture moyenne à pratiquer de la guitare, puis mon mal de dos. Fait que les petites tensions qui reviennent, bon, j'en fais pas trop un cas, puis à un moment donné, une bonne journée, faux mouvement. Au gym, ça fait là 3 semaines. Ouais. Vraiment, genre, je lift une charge Cette journée-là, on avait un meeting vidéo. Ouais. Puis t'étais avec ta blonde à côté de toi, puis elle fait genre, tantôt, il pleurait. Man, c'était horrible, là. Tu sais, puis j'ai été encore une journée, mettons, les 2 premières journées à peine pouvoir me lever du lit, genre. Fallait que fou, ça, là, c'est chronique, on est jeune pour avoir des douleurs chroniques comme ça, là. Non, c'est ça, ça fait peur. Puis, tu sais, pourtant, j'avais compris, j'avais trouvé la solution, tu sais. J'ai compris. Non, mais j'ai la résolution, là, ouais. Je l'avais, puis je l'ai pas tenu parce que, genre, erreur de débutant classique de comme... Ah, je suis good. C'est réglé, fait que ça va, genre, je suis good. Puis là, tu commences à faire moins attention. Ouais. Puis là, ça revient. Fait que
sais, on va parler de nos résolutions, mais c'est sûr que ça va faire partie de comme retrouver cette hygiène-là. Là, je me suis racheté Un autre tapis? un nouveau tapis. un tapis par année. Non, mais là, mon autre, il a juste arrêté de fonctionner. Puis là, Tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Buy cheap, buy twice. Non, ouais, c'est ça. Là, je n'ai acheté Pas un le bon. choix. En plus, il se plie. Ouais. Fait que là, il se range crissement bien. Il est clean, il Ouais. est beau. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais recommencer ça. Fait que ça, tu sais, en fait, un highlight, puis aussi, genre, je sais pas comment dire, un low point de l'année, ça a été ça, là. Ma santé dorsale, là, tu sais, comme ça a été fucking bien. Je m'entraînais full, j'étais le plus en shape que j'ai été, genre, depuis fucking longtemps. Puis là, depuis 3 semaines, je suis comme... Le dos snappé. Back to square one. Là, comme Bane brise le dos de Batman. Oh, ouais, brisé, là. Fait que c'est ça, mais sinon, moi, mon highlight, c'est probablement la naissance de mon projet musical. Là. Oui. Fait que... Minou. Ouais, Minou. Fait que, tu sais, ça, tu sais, dans le fond, ça a été quelque chose J'ai vu, man... excuse-moi de t'interrompre, Ouais, mais... j'ai regardé, quand j'écoutais sur Spotify Minou, puis j'ai vu, man, c'était genre 14 000 auditeurs mensuels là, de Minou. Là. C'est beaucoup de monde. Ouais, quand même, là, c'est 11 000, je pense. C'était beaucoup de monde, quand même. Là. Ben, man, mais moi, j'ai vu ce chiffre-là l'autre jour, puis je n'en revenais pas. Là. Ouais. Ça compte-tu, mettons, le monde qui sont quand t'es dans les playlists, genre, puis là, le monde tombe dans les playlists, puis là, ils tombent sur Minou, puis ils entendent Minou? Je sais pas exactement c'est quoi le calcul de... C'est quoi un auditeur mensuel, mettons, là? C'est plus que juste quelqu'un qui a écouté une fois, je pense. En tout cas, je sais pas trop, mais tu sais, sans se comparer, là, mais tu sais, genre, tu peux voir pour n'importe quel artiste, sur Spotify, les auditeurs mensuels. Puis tu sais, Chris, moi, tu sais, mettons, je pensais pas passer le cap du 10 000. Là. Ouais. C'est quand même un gros chiffre. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis genre... pour la musique relativement expérimentale, un mini-album, la première musique qui sort, pour vrai, moi j'avais 2000 auditeurs mensuels. Genre, nice, ouais. Surtout que ce projet-là, ça a tout le temps été dans l'optique de genre faire quelque chose pour me satisfaire personnellement. Un genre de défi personnel, puis de sentir que je m'accomplis, puis que genre j'ai juste un espace où est-ce que je peux créer librement, puis genre être fier de moi, puis that's it, là, fait que là, que le monde l'écoute pour vrai, comme à ce point-là, genre ça me buzz un peu. C'est hot, là. Mais c'est malade, là, je suis fucking content, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je suis doublement content que c'est parce que j'avais aucune attente, là, tu sais. Mes attentes étaient tellement... Ce qui est habituellement une bonne façon d'aller à travers la vie, d'avancer. Là. C'est sûr que si je m'étais dit, mais il faut que j'aille 50 000 auditeurs mensuels, ben là, je serais fucking déçu. Mais genre, ça aurait été, de un, irréaliste, puis de deux, justement, de l'approcher comme ça, de genre, je fais ça parce que ça me fait triper. Puis si le monde réagisse à ça ou embarque dans le truc, ben c'est juste un bonus. Fait que là, c'est comme, tout ce qui arrive est comme juste comme genre, hey, malade, c'est tombé malade, tu sais. Puis genre, fait que tu sais, il y a eu la sortie de ça, puis tu sais, ça a été comme, ça fait début novembre, tu sais, je suis sorti le EP, mi-novembre, j'ai fait mes lancements. Puis finalement, ça a été ça un peu l'accumulation de l'année au complet de travail là-dedans, là, d'en finir les tunes, faire des visuels, sortir un premier single, nanana. Puis tu sais, j'avais sous-estimé la job que c'est aussi extra musical, tu sais, d'avoir un projet de musique, c'est comme il y a de la musique, mais genre tout ce qui est autour de justement, les visuels, mais aussi juste c'est comme... pas la musique qui prend le plus de temps quasiment. Là. Quasiment, pour vrai. Parce que pour toi, jouer tes tunes, moi, il faut que tu répètes en groupe, là, mais vous êtes, tu sais, quand ton lancement, vous êtes tellement toutes des estis de bombes musicalement, là, tu sais, je pense que c'est un groupe de All-Star là, qui joue. Là. Fait que vous répétez une couple de fois les tunes, mais une fois que c'est fait, la musique, vous êtes capable de la faire facilement. Là, genre, c'est pas ça qui occupe votre esprit le plus, sûrement. Là. Puis, tu sais, exact. T'sais, on a fait 2 journées de répète pour les shows, puis de la répète de mon bord. Mais sinon, aussi faire les tunes, c'est du travail, mais tu sais, je me suis vraiment donné comme règle de pas tomber dans l'obsession, là, parce que je suis déjà tombé là-dedans vraiment trop deep à en virer fou, là, à focusser sur des détails. Je me rappelle l'anecdote. Peut-être que tu pourras la clarifier. Vas-y. Mais c'était l'anecdote où est-ce que tu travaillais sur l'album d'Ariane. Puis là, tu avais envoyé une toune. Puis il y avait comme de quoi qui te gossait dans la toune. Puis là, ça te rushait tellement que tu m'as dit, j'étais sur l'autoroute.
Puis là, c'était tellement genre omniprésent puis pesant dans ta tête que tu t'es dit, hey, ça serait vraiment facile de donner un coup de volant puis de faire un face-à-face avec le C'est gars. terrible de dire ça. C'est terrible de dire ça, puis c'est exagéré, là, parce que... Non, mais c'est des, tu sais, je veux dire... mais genre d'une pensée intrusive. Les là. pensées intrusives qui traversent ta tête de faire, hey man, ça serait vraiment facile. Ça serait vraiment plus simple de faire ça. Délivré, là. Mais oui, c'était ça. C'est fou, ça. Pour faire l'histoire courte, là, tu sais, mettons... Je sais pas si tu l'as raconté sur le podcast à emmener. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je vais la raconter rapidement, mais tu sais, dans le fond, c'est qu'il y a une chanson qu'on travaillait avec Ariane. C'est la tune Ce n'est pas de la chance pour ceux qui la connaissent. Là. Puis genre. Une grosse tune, là. Puis, ben, aujourd'hui. Il y a encore le ski de gosse, sa tune? Non, mais aujourd'hui, c'est la tune d'Ariane qui a le plus de stream, mettons, puis qui a le plus, tu sais. Qui a fait genre de grosses playlists de indie sur Spotify, genre avec juste de la musique en anglais, genre. Puis tu sais, c'est comme. Il y a quasiment eu une trend TikTok de monde qui faisait des vidéos avec cette tune-là. Puis genre, jamais on aurait pensé que c'était ça, parce que nous autres, c'était comme un peu le deep cut là, de l'album. C'était un peu la tune, genre, c'est la tune la plus longue à la fin. Le B-side. Il y a un solo de guide de 1 minute. C'est vraiment comme. C'est vraiment chill comme tune. C'est vraiment. Fait que là, tu sais, nous autres, on l'aimait vraiment, fait qu'on voulait qu'elle soit parfaite, mais genre, on s'attendait pas à ce que comme ça soit la tune qui pogne, qui marche le plus. Là. Bref. Mais. Fait que là, on l'avait travaillé. Puis là, une fois qu'on avait fini la prod, ben là, on l'avait envoyé au mix, tu sais. Fait que là, il y avait un gars qui avait mixé. Là, il nous travaillait la version. Fait que, ben, c'est pas ça. Fait que là, on avait fait comme des versions avec ce gars-là. On a fait genre... Puis dans ces affaires-là, plus t'avances donne des commentaires, refais une version. Si ça marche pas après la première ou deuxième ronde de commentaires, souvent, tu fais juste creuser un trou de plus en plus. Ben, tu sais, on s'approchait de quelque chose ou, tu sais, en tout cas, on essayait. Puis, tu sais, probablement qu'aujourd'hui, je réécouterais la V1 de ce gars-là, puis sûrement que c'était full bon, mais tu sais, des fois, quand tu as une idée précise de ce que tu veux, ou juste comme, c'est différent, tu sais, des fois, je pense qu'on était attachés aussi à ce qu'on avait, bref. Mais c'était pas exactement ce qu'on veut, fait que là, on fait des versions, je pense qu'on a fait genre 10 versions, OK, c'est bon. Fait que là, après le mix, il y a le mastering, fait que là, fait masteriser par quelqu'un, fait une couple de versions, donne des commentaires, nanana. OK, c'est beau, parfait. On envoie la toune en distribution, la toune est genre... est parti dans le processus. Comme le petit oiseau est parti avec la toune. Le petit oiseau est parti avec la toune. C'est comme, normalement, tu peux pas le rattraper. Là, t'sais. Puis là, 3 jours plus tard, moi et Ariane, on se revoit. Puis genre, on travaille sur autre chose. Puis là, on dirait qu'on évite le sujet de cette toune-là. Puis là, à un moment donné, on en reparle. Puis là, comme les deux, on sent qu'il y a quelque chose qu'on dit pas. Là, t'sais. Puis là, à un moment donné, je sais pas c'est qui crève l'absent en premier. Puis c'est comme, il me semble qu'il... On avait comme un genre de feeling que la tune ne pouvait pas sortir de même. T'sais. Fait que là, on se l'est comme avoué. Puis là, on l'a retravaillé pendant comme 3 jours, juste moi puis elle. On a refait le mix ensemble. Il y a de quoi devenir fou là, à faire puis genre, ouais, c'est ça. T'sais. Puis là, fait que là, finalement, justement, tout cancellé, tout le travail de 10 versions de mix qu'on avait fait avec l'autre personne. Fait un mix pendant 3 jours et obsédé là-dessus. Puis là, le vrai deadline, c'était comme le lendemain matin, 8 heures, que là, c'est comme... Fallait que la toune soit envoyée, là, c'était non négociable. Puis là, genre, on est la veille au soir, puis on fait comme c'est bon, mais là, le mastering n'est pas fait. Fait que là, trouve un gars willing de le faire comme là, genre à 8 heures le soir pour le 8 heures le lendemain, tu sais. Fait que là, alright, il envoie ça, puis là, j'y envoie ça, puis là, moi, j'étais à Québec avec Ariane, puis le lendemain, on devait avoir un podcast à Montréal, genre. Fait que là, pogne le char, commence à rouler, puis là, genre, à comme 10 heures, on reçoit une version de mastering. Je l'écoute dans le char. Je fais comme, tabarnak. La guitare, c'est un petit peu trop forte. Mais là, c'était comme, j'étais tellement dans l'obsession que j'étais comme, je pouvais pas vivre avec le fait que la guitare est trop forte. Fait que là, j'appelle le gars, je fais, man, là, je suis tellement désolé, parce que ça, c'est pas quelque chose que lui peut régler, c'est moi qui peux régler ça, c'est au mix. Fait que là, je suis comme, man, je peux genre, j'arrive dans 2 heures chez nous, à minuit, je peux-tu t'envoyer une version, puis genre, je baisse la guitare, puis il était comme... Tu refais ce que tu viens de faire, là. Il était comme, dude, genre, non. Tu sais. J'étais comme, man, s'il te plaît. Puis il a fait, genre, OK. Fait que là, man, j'arrive chez nous, mais tu sais, puis là, je fais ça, j'y envoie, il me renvoie ça, là, tu sais, mais tu sais, genre, c'était horrible. Mais tu sais, le moment que j'ai reçu la toune, pour revenir au point de départ, le moment que j'ai reçu la toune, puis que genre, fallait que ça soit terminé, puis que là, il y avait encore de quoi qui me gossait. Ouais. Là, j'étais vraiment là, au bas fond. Au pire moment. Finalement,
Tu sais, quelque chose que, comme, c'est important, là, la musique, puis genre, d'être fier de ce qu'on fait, mais genre, dans le grand scheme of things, genre, on s'en calisse. là, Man. Tu sais, genre, une tune que la guitare est un poil trop fort, là, tu sais, genre, Man. la terre va continuer de tourner, tu sais. Moi, je répète ça souvent ici à l'équipe. Ouais. Il n'y a rien de grave. Ouais. Il n'y a rien de grave. Les affaires graves, là, on va savoir que c'est grave. Ouais. On va savoir que c'est grave. Mais ici, là, Ouais. ce qu'on fait ici, là, il n'y a rien de grave. Mais non. Rien. Puis, mais, tu Il sais, n'y a rien mais- qui nécessite que tu sois dans ton char à te dire Mais non. hey man, ça serait plus simple de juste finir ça là, dans le fond, Ouais. pour une guitare un peu trop forte sur un mix, man. Genre, Ouais. on s'en calisse-tu? T'sais, La tune, elle aurait sûrement blowé up de la même Elle aurait façon. là. sûrement, ça aurait sûrement été exactement la même affaire si Exactement la la même guitare. chose. Puis tu sais, je l'ai baissé, on s'entend, là, à peine perceptible à l'oreille humaine, Ouais, là, ouais. genre ce que j'ai baissé de la guitare qui me tannait, là, tu sais, Ouais. fait que genre, c'est de la folie. Mais bref, longue histoire pour dire que comme, après ça, comme il a fallu que je me rende là pour me Ouais. dire genre, c'est cool la musique, mais genre, ça vaut pas la peine de se rendre fou à ce point-là, tu sais. Ouais. Fait que là, la règle que je m'étais donnée avec mon projet, c'était comme, faut que ça soit le fun, genre. Mhm. Faut que ça soit le fun. Puis quand que je sens que je me mets à overthink quelque chose, ben juste prendre une décision puis move on, Vas-y, genre. ouais, Puis, tu sais, ouais. fait que ça a tout le temps été ça le processus. Fait que les tunes, ils ont été composés vite, ils ont été enregistrés vite, on est rentré en studio. J'ai fait écouter les maquettes aux gars, écoutez ça, trouve les accords, on la joue ensemble, boum, on l'enregistre. Tu sais, puis genre, même chose pour le mix. Fait que genre, ça pour dire que oui, tu sais, je l'ai pas mis, puis c'était parfait comme ça, mais genre, j'ai pas mis tant de temps. T'as pas mis que tant de ça, temps, tu sais. ouais, ouais. Puis je pense que C'est une bonne ça idée. peut être, tu sais, Ça pas peut parce fonctionner que, de pas même, parce que là. tu mets crissement du temps puis à perfectionner quelque chose, puis à ça sur quelque chose que tu es en train d'améliorer cette chose-là, tu sais. C'est Des clair. fois, juste, genre, faire confiance à son instinct, puis genre, juste faire de quoi, puis après ça, comme, assumer sa décision, puis passer à la prochaine. Ouais. C'est Des encore- fois, Jean Leloup, il parle de son. Des fois, c'est rare qu'il fait ça, là, mais Ouais. il parle de son processus de composition. Puis, genre, certaines de mes tunes préférées de Jean Leloup ont été nées toutes en même temps. Ouais. Fait que, genre, avec sa guide, puis là, mettons, je pense que c'est Feuille au vent. La tune Feuille au vent, là, il dit je l'ai joué. Comme elle est partie, elle n'existait pas. Ouais. Puis en une En real fois, time. autant la guide que la voix, la tune existe comme elle est sur l'album à Paradis City en ce moment. Genre, c'est comme, voici la tune, c'est ça. Puis après ça, c'est on va la rejouer dans le studio pour Ouais. l'enregistrer, mais comme la tune est là, elle existe, Ouais. c'est ça la tune. Fou, hein? Composition spontanée. Ah ouais, puis c'est comme les paroles peut-être que il n'y a pas de deuxième ou troisième degré dans toutes les paroles, puis c'est juste comme un peu le flow of consciousness de ce qui. De quoi il parle, mettons, mais c'est débile quand même, là, tu sais. Fait que ça veut. Puis c'est moi, mais c'est parmi mes tunes préférées de Jean Leloup, c'est cette tune-là, tu sais, qui est juste aboutie, là. Mhm. C'est fou pareil, là. Ouais. Ben oui. Fait que des fois, man, trop. Faire c'est ça. confiance à son instinct puis ce qui nous vient naturellement, je pense, en création. Puis, tu sais, c'était ton premier projet solo de auteur-compositeur-interprète. Fait que, tu sais, plus tu vas en faire, Ouais. plus ton instinct va se raffiner, plus, tu sais, c'est Sufjan Stevens qui écrit des tunes, man, à l'infini. Puis son dernier album, c'est son meilleur. Ouais, ouais. Tu sais, fait que genre, à un moment donné, tu te peaufines ton art, puis tu peaufines tes affaires en composant. là. C'est comme n'importe quoi. là. Ouais. Ouais, lui, il se donnait un genre de défi de comme, Ouais. écrire une tune par jour. Ouais. Peu importe. Là, même Puis si c'était des tunes qui. Tu sais, qui c'est va ça. jeter. Souvent, le monde dit ton meilleur travail, c'est au début, mais lui, c'est le contraire. C'est parce qu'au début, il a fait de quoi, puis il était pas encore habitué, puis là, il s'est juste amélioré jusqu'à la fin. là. Ben, jusqu'à maintenant. Mhm. Fait que, tu sais, Soufiane Minou, là. Sofiane Minou, hein, c'est une inspiration, hein, Sofiane, quand même. Fait que, ben ça, c'est mon highlight, là, pour Ouais, vrai. c'est bon. C'est comme... Un bon highlight. Tu sais, puis en fait, ce qui est vraiment drôle avec ça, c'est que, mettons, on peut revenir aussi peut-être sur le recap de l'an passé, Ouais. / résolution 2024 qu'on avait fait. C'était de sortir un Ben, projet solo. Ça j'ai- fait une couple d'années là, que c'est ça. Ça fait, l'idée. ouais, ça doit faire 2-3 ans que je dis cette année, je sors de la musique. Fait que là, je l'ai finalement fait. Fait que ça, c'est quand même nice. Puis ça fait une couple d'années aussi que je dis, je veux devenir propriétaire. Ouais. Puis la même journée, Oui, c'est vrai, c'est fou ça. mon EP est sorti. Puis on a signé qu'on acceptait la La contre-offre de qu'on votre avait- condo. de notre condo. C'est fou, Fait que ça, genre, félicitations. c'est quand même... Ouais, merci. Quand même fucked up pareil que genre...
les objectifs que je traîne depuis comme 2-3 ans Ils sont réglés sont là. concrétisés. La même journée, hein? Ouais. C'est fou. C'était dans l'univers, man. Fallait que tu règles ça. Mm. C'est dur de, tu sais, la synchronicité des affaires, évidemment, au Sans Fil de podcast, les auditeurs le savent, on n'est pas dans l'ésotérisme, on est des sceptiques. Mais la synchronicité de la vie, des fois, c'est assez frappant. Il y a des affaires qui sont comme dues, on dirait, pour ça. C'est drôle, des fois. Tu sais, comme ça, c'est vrai, là, c'est 2 gros objectifs que tu as depuis longtemps. C'est pas comme si tu en avais 25 non plus, des objectifs de cette ampleur-là, tu sais, que tu redis à chaque année que tu vas faire. Ouais. Le condo, es-tu vendu, le condo de ta blonde? On avait 3 visites hier, on se croise les doigts. Cool. Mais pour l'instant, non. OK. Là, ça, Mais là, vous autres, il faut que vous déménagiez imminemment. Genre, le 20 décembre, on passe chez le notaire. Le 21, dans partie de famille, dans ma famille. Fait que genre... T'as des grosses semaines qui s'en viennent. Ouais. Puis, tu sais, idéalement, on vend parce que sinon, pendant une couple de mois, on paye 2 hypothèques. Ça va être serré. On rame en tabarnak. Ouais. Fait que, on se croise les doigts. Fait ça que va sortir des celliers. Il y en a qui se cherchent un condo à Verdun, vraiment beau, bien entretenu. Une piscine, je pense, une piscine, un gym, un sauna dans le bloc. Pour vrai. Si vous voulez aller vous entraîner au gym où est-ce que Dom c'est chier dans les shorts, c'est disponible. Déjà chier dans les shorts. C'est disponible. Fait que c'est ça. Fait que toi, t'avais-tu des objectifs pour cette année? Puis t'es as-tu atteint? Je pense pas que je m'étais mis des objectifs, si j'y repense, là. Tu sais, j'avais évidemment des résolutions comme arrêter de boire de l'alcool, parce que ça je l'ai fait, mais des objectifs chiffrés, pas vraiment. C'est rare, ça. T'es un gars d'objectif d'habitude? Ouais, des objectifs sportifs, là. Tu sais, je voulais faire mon premier demi-Ironman, je l'ai fait, mais c'était pas comme un objectif de vie, c'était plus mon hobby, un hobby qui me demande du temps beaucoup, là. C'est un objectif pareil. Ouais. Mais tu sais, dans le sens, c'était pas genre... c'était plus un objectif... Non, c'est ça. C'était pas un objectif de performance tant que ça. C'était plus... mettre à l'œuvre mon entraînement, mettons. Plus, je suis allé plus mollo cette année. J'étais plus... je m'entraînais juste pour le plaisir de m'entraîner. Puis le fait de m'entraîner en triathlon, mais ça a fait que j'ai redécouvert mon amour pour la natation. Puis ça a comme permis de diversifier un peu mes pratiques. Puis ça a vraiment aidé. C'est quasiment positif. C'est vraiment le fun. C'est pas un objectif de performance. Vraiment. C'est sain, c'est le best. Là. Vraiment, c'est ça. C'était plus le training que j'aimais que comme l'activité du Ironman comme tel. Mais non, j'avais pas d'objectif quantifié. Puis j'essaie de pas en avoir. J'essayais de pas en avoir au niveau des business, principalement au niveau de ma carrière. Parce que la comparaison, man, ça tue. Là. Ouais. Puis je regardais dernièrement, t'as-tu suivi la saga de Pop Underwear avec François Lambert? Non. Okay. Ça m'intéresse, il y a quand même un gros beef. OK. Parce que, dans le fond, eux autres, ils ont fait une entrevue avec une journaliste, puis ils disaient que quand ils font des lives sur TikTok, ils ont comme entre 15 et 20 000 de vente pendant les lives de 2 heures. Puis là, François Lambert a comme fait, pendant un de ses podcasts ou sur Instagram ou sur X, là, je sais pas sur quelle plateforme il a dit ça, mais il leur a dit « C'est impossible, hostie. » Puis la journaliste qui partage ça... est vraiment poche, elle fait pas ses recherches, elle sait pas c'est quoi des PME, des business de vente web. Il dit, je suis allé voir sur leur site web, puis ils ont comme genre 2000 visites par mois, ça fait pas de sens. Puis là, les filles, ils reçoivent ça. Puis là, ils leur répondent. Ils répondent à François Lambert en faisant un genre de reel sur Instagram, sur TikTok, en disant, hey, en passant, François, voici les chiffres. Puis là, ils font apparaître les chiffres de leur vente, de leur visite de site web, puis le pic à 15 000 piastres de vente pendant le live de 2 heures, tu sais. Puis là, tu vois ça. Puis là, tu te dis, mettons, moi je pense moi je suis dans une situation où j'ai un commerce en ligne, faire 20 000 de ventes en 2 heures, là, c'est décalissant. Ouais. Puis là, j'essaie de m'imaginer n'importe qui essaie d'avoir sa business, puis qui essaie de rouler sa business, puis qui ouvre son Instagram, puis parce que ça trend, parce que c'est le plus gros beef, fait juste voir, OK, eux autres, genre, ils font un live de 2 heures, ils font 20 000 de ventes. Moi, j'ai de la misère à avoir. Puis là, je parle pas de moi nécessairement, mais comme la personne qui regarde ça en disant, hey, moi, j'ai de la misère à avoir 100 visites par mois parce que je vends, je sais pas, man, des affaires que tu crochettes ou whatever, c'est quoi ta business, tu sais, ta PME, ta petite entreprise. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut pas...
garder ses chiffres pour soi, c'est cool pour l'avantage compétitif, mais c'est aussi important de le faire, je pense, pour pas que tout le monde soit exposé à cette affaire-là. Tu sais, je pense pas que c'est nécessaire. En tout cas, bref, tout ça pour dire que si tu mets des objectifs puis tu les atteins pas, puis que là, tu vois d'autres business qui atteignent leurs objectifs, d'autres business qui vendent plus que toi, d'autres business qui font des affaires de même à 20 000 $ par jour, tu peux te sentir cheap en crise. Ben, c'est comme n'importe quoi sur les réseaux sociaux, là, je veux dire, la comparaison, puis l'image, que ça soit peu importe. Fait que mes objectifs par rapport au travail, c'était juste de vivre. Mm-hmm. Moi, c'est tout, là. Je veux pouvoir vivre, dans le fond. Ouais, mais tu sais, mettons, je te regarde aller, puis l'objectif de vivre une vie zen où est-ce que tu fais genre ce que t'aimes. Exact. Tu l'accomplis. Là. Exact. En ce moment, c'est ça. Puis j'ai la chance de vivre encore un peu comme un étudiant. Dans le sens où, tu sais, je suis vraiment pas pressé de... De toute façon, ma blonde n'a pas fini de se former. Il reste encore du temps. Moi, je pourrais vivre comme je vis là encore 5 ans, 10 ans, ça me dérangerait même pas, là, tu sais. Fait que je prends ça quand même mollo. Je suis quand même relax. Ouais. C'est le best, man. Ouais. On a juste une vie, il faut en profiter. On a exact, man. Exactement. Si, tu sais, man. Si t'as le luxe de faire ce que t'aimes, man, c'est ça qu'il faut, là. Exact. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Là, non, c'est ça, exact. C'est un privilège. Hein. J'en profite quand même de faire ça, mais en même temps, je veux dire, on a travaillé pour un peu. Là, ben oui. Fait que... Non, 100%. Ouais. OK, question en 2 volets. OK. Tu peux répondre aux 2 ou à celle qui t'inspire le plus. OK. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus personnellement, puis qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans la société? La société, c'est dur de passer à côté des derniers moments, des derniers temps, là, avec toute l'histoire qui finissait plus de finir, avec puis qui n'est pas finie encore aujourd'hui, là, avec les I guess self-proclaimed mâle alpha. By the way, je pense qu'il faudrait trouver un nom pour les appeler qui n'est pas un nom comme mâle alpha. Parce que mâle alpha, ça a une connotation quand même historiquement positive. Là. Je pense qu'il faudrait genre les appeler les snakes, mettons. Genre, juste de quoi qui est comme... Ou genre les mous, là. Tu sais, genre, si on commençait à les appeler les mous, peut-être que ça changerait la rhétorique, là. Mais tu sais, le mot qu'on utilise, là, ce temps-ci, c'est masculiniste. Ouais. Puis, j'aime pas ce mot-là. Parce que tu fais l'opposition à féministe. Exact. Ouais, ça marche. Puis, tu sais, les féministes défendent les intérêts, en fait, veulent l'égalité des sexes, mais en défendant les intérêts ou bien en décriant les injustices que les femmes vivent, mettons, ce qui est fair enough. Puis, en fait, ce qui est nécessaire, surtout. Puis, mettons qu'on prend l'inverse de ça, masculiniste, puis quelqu'un qui sait pas que... Un extraterrestre qui arrive ici, qui entend les deux termes. Tu sais, mettons qu'il sait pas qu'Andrew Tate existe, puis qu'il sait pas que ces gars-là... au Québec existe, peut juste se dire quelqu'un qui défend, mettons, ou qui parle de les difficultés que les hommes vivent. Ouais. Tu sais, genre, on pourrait faire Thumbs good, up, là, tu sais, parce que les hommes en vivent des difficultés. Puis quelqu'un qui dirait c'est important qu'on parle des hommes qui font des dépressions, puis les hommes qui se suicident, puis genre, tu sais, c'est positif, là, mettons. Comme disait François Blanchette, tu peux pas être contre la tarte aux pommes. Là. Exact. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça leur discours. C'est pas genre on parle des difficultés d'être un homme. C'est genre la femme doit être soumise. Fait que c'est pas pro-homme, c'est anti-femme. Fait qu'on devrait les appeler les anti-féministes ou les anti-femmes, point, plus que les masculinistes. Là. Tout à fait. Moi, je commencerai juste à les appeler les mous. Les mous, on peut les appeler les mous. Overall, là, comme les mous, comme ça. Si ça fait de podcast, ça va être les mous. Ça va être les mous. Comme ça, on va pas faire trender ce hashtag mâle alpha-là. Mais c'est sûr que c'est inquiétant. Puis moi, ce que je trouve qui est... Puis tu sais, je veux dire, on a abordé... N'importe qui écoute le Sans Fil podcast, j'imagine, a suivi ce dossier-là ou a vu par les réseaux sociaux On n'a pas tant parlé directement. Nous, on n'en a pas parlé, mais je veux dire, si vous suivez le Sans Fil, peut-être que les chansons que vous suivez d'autres choses qui en ont parlé, d'autres comptes. Mais moi, ce que je trouve qui est inquiétant dans tout ça, puis ça revient à mon point, je me rappelle lorsqu'on avait parlé à Mounir, au maire de Laval, sur la laïcité de l'État. Moi, la religion... Ça fait longtemps que je le pense, ça fait longtemps que je trouve que la religion est
à la nature même des plus grands maux de l'histoire de l'humanité et que toute décision pour... Alors que... As-tu la Bible de Jérusalem? Non, elle est dans l'autre studio. Ouais. Et que toutes les décisions qu'on peut prendre pour essayer d'éradiquer complètement la religion sous toutes ses formes devraient être prises. Et moi, ce que je trouve qui est inquiétant dans cette mouvance-là, puis au-delà de tout ce qui a déjà été discuté, mais je pense que ce que moi, je peux ajouter à cette conversation-là, de mon point de vue à moi, c'est le retour à la religion. Puis au texte religieux comme étant la marche à suivre en 2024. Puis tu sais, on le voit, le retour de la religion, de podcasts qui parlent de religion, qui font des prières à Jésus pour il prie pour Joanie Grenier, genre, tu sais, ces choses-là, pour moi, c'est complètement débile. Puis moi, je suis prêt à prendre le risque d'arriver devant les portes divines, puis que Dieu me voit, puis dit « Hey man, toi, t'as parlé contre la religion, mais si Dieu est vraiment juste et miséricordieux comme il juge, il va savoir d'où je viens, tu sais. Ouais. Puis de toute façon... dans un monde où est-ce qu'il y a des enfants par dizaines de milliers qui meurent à Gaza, la religion peut pas exister. Parce que s'il y a vraiment un être supérieur, c'est impossible. Ouais. Fait que moi, ce que je trouve qui me préoccupe particulièrement, c'est ça. Puis c'est de plus en plus de monde s'affiche ouvertement. Comme religieux, on entend beaucoup aux États-Unis là, des gens qui veulent retravailler sur leur connexion avec Dieu. Fait que des jeunes qui veulent retourner à l'église le dimanche, qui veulent refaire cette connexion-là, qui travaillent sur leur faith, qui disent... Ça, je trouve ça inquiétant parce que je comprends pas comment c'est arrivé. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que c'est juste que le monde n'en parlait pas? Ou est-ce que c'est maintenant on a tellement de questions sans réponse qu'on fait un retour vers ces réponses faciles-là, tu sais? Ça me fait capoter un peu, pour vrai. Puis je trouve ça dangereux. Puis c'est aussi, après ça, c'est le... Tu sais, dans le cas des mous, justement, c'est le fameux pick and choose des textes religieux, le cherry picking du texte religieux. Je veux dire, c'est complètement stupide. Je pense que c'est Farnell qui s'appelle sur TikTok, qui fait des commentaires sociétaires quand même intéressants, qui fait, OK, dans la Bible, ils disent, OK, la femme doit être soumise à l'homme comme l'homme est soumis à Dieu, mais dans la Bible, ils disent aussi de ne pas se tailler le coin de la barbe, puis là, il fait juste mettre les photos de tous les mous qui ont comme une barbe crissement taillée. C'est comme, OK, fait que tu choisis, dans le fond, qu'est-ce que tu prends d'un texte religieux, puis tu ignores complètement le reste. Ouais. C'est complètement stupide, ça fait aucun sens, puis ça tient pas la route. Puis, aussi, pour garder dans l'idée de la religion, tout autour de l'enjeu de l'avortement, puis du choix des femmes. Les gens qui sont anti-avortement, il doit en avoir quand même une minorité dans le paquet que la raison pourquoi ils sont anti-avortement, c'est pour garder le contrôle sur le corps des femmes. Mais il doit y avoir une bonne majorité, surtout aux États-Unis, que la raison principale pourquoi ils sont anti-avortement, c'est une question religieuse. Puis si... Ouais, ou peut-être, mais peut-être que la religion aussi est le prétexte... Que tu vas donner pour contrôler le corps des femmes. Peut-être, mais je veux dire, moi, je connais personnellement des femmes anti-avortement, puis les autres, c'est pour des raisons religieuses. Puis il y a des femmes qui ont voté pour Donald Trump malgré tous ses idéaux, puis eux autres, c'est pas pour garder le contrôle sur les femmes, c'est pour des questions religieuses. Puis peut-être qu'il y a aussi l'aspect éthique, puis c'est un autre débat complètement, mais le fait que la religion soit au centre de ce débat-là pour plusieurs personnes, c'est crissement inquiétant parce que, mettons que toi, tu crois en Dieu, puis tu crois aux enseignements religieux. Si t'es contre l'avortement, on pourra même pas entamer une discussion sur pourquoi, parce que fondamentalement, on a une différence qui est irréconciliable. Puis parce qu'elle est basée sur des croyances. Parce qu'elle est basée sur des croyances. Fait que juste pour ça, je trouve que c'est crissement inquiétant, puis que la religion prend encore beaucoup trop de place. Puis on peut bien chialer sur la laïcité de l'État au Québec, puis les gens veulent bien... C'était plus que temps que la religion décalisse. Puis c'est ça, puis tu sais, au Québec, on l'a quand même évacué beaucoup plus qu'aux États-Unis. Ben oui. Puis genre, c'est ça aussi... Tu sais, on a tendance à l'oublier à quel point c'est religieux aux States. Là. Vraiment plus qu'ici. C'est fou. Vraiment plus qu'ici. Fait que, tu sais, on a l'impression que, tu sais, pour nous autres, c'était réglé, mais non. C'est genre, puis je veux dire, c'est pas plus réglé au Canada anglais non plus. Tu sais, je veux dire, t'as le Parti conservateur, t'as des députés qui sont ouvertement
très religieux et croyants et pratiquants. Là. C'est inquiétant, man, quand ce monde-là prenne des décisions. Là. Fait que surtout dans ce qui a trait à l'avortement, évidemment. Moi, tu vois, man, ma réponse à ces questions-là, elle va dans le même sens que toi, de ce qui me préoccupe. Là. Puis c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un recul juste de l'évolution de l'humanité. Oui, exact. Parce que, tu sais, mettons... La religion en est un bon exemple. La religion est... On était en train de s'émanciper, puis là, vous nous ramenez ça d'en face. Man. Parce que, tu sais, je pensais à ça l'autre jour. Tu sais, l'évolution de l'humanité, là. Mettons que tu reviens à, là... 100 000 The beginning of time. Non, mettons le Homo sapiens, tu sais, de là, 100 000 ans, 50 000 ans, whatever, je sais pas combien. On savait rien. Tu sais, on était moi pis toi, mais on était dans la forêt ou dans la savane, puis on savait pas grand-chose. Puis à un moment donné, on a découvert comment faire le feu, puis on a découvert... puis on pensait que le soleil, c'était un dieu, puis on pensait, tu sais, on avait toutes sortes de croyances comme ça. Puis tranquillement, à travers les années, ben là, on raffine un peu nos connaissances, on découvre des affaires, on invente la roue, on découvre à un moment donné, OK, on pensait que la Terre, que le soleil tournait autour de la Terre, mais non, c'est le contraire. Puis une fois que tu découvres ça, c'est une vérité absolue. C'est un fait. Là. C'est une vérité scientifique. C'est pas une question d'opinion. C'est pas tu préfères-tu les pommes ou préfères-tu les oranges. C'est ça. C'est aussi vrai que 2 plus 2 égale 4. Fait que tu sais, une fois que tu construis ça, mettons que tu désapprends que la Terre tourne autour du soleil, tu recules objectivement parce que tu connaissais quelque chose, puis là, tu le connais plus. Puis là, là, aujourd'hui, je veux dire, on connaît calissement des affaires. Là. On connaît rien, mais pas mal plus qu'avant. Pas mal plus qu'avant, mais on est capable d'envoyer des fusées dans l'espace parce qu'on comprend la science, on comprend plein d'affaires. Puis il y a plein d'affaires qui sont acquises. Là. Les réchauffements climatiques, c'est acquis. C'est pas une question de tu préfères-tu... C'est pas de l'opinion. C'est pas de l'opinion. C'est pas tu préfères-tu les pommes ou tu préfères les oranges. Ça existe, tu sais. Puis là, quand que les personnes les plus puissantes au monde, le gouvernement américain, le président des États-Unis, puis tout son entourage, quand que la personne qui s'occupe de la santé, c'est un anti-vax, quand on sait pour un fait que la vaccination, c'est efficace, puis ça fonctionne, puis que que les risques sont assez faibles par rapport aux bénéfices, c'est un fait. Puis là, quand la personne la plus puissante, la personne qui s'occupe de ça, nie ça, c'est un recul. Puis quand la personne qui s'occupe de l'environnement est climato-sceptique, c'est un recul. Fait que, tu sais, puis ça, pis sur plein de points aussi, tu sais, il y a un recul de la démocratie en général dans le monde. Démocratie, ça, c'est un concept plus... c'est une construction plus que 2 plus 2 égale 4, mais n'empêche que on raffine, tu sais, on a raffiné aussi, tu sais, nos connaissances scientifiques, mais on a raffiné notre pensée aussi, philosophique. On a développé des systèmes qui fonctionnent plus égalitaires, plus justes, plus pour que moins de gens souffrent dans le monde. Puis, tu sais, on le remarque quand même qu'il y a moins de gens qui souffrent maintenant, puis il y a moins d'inégalités qu'avant. Il y en a encore plein. Mais si on perd ces concepts-là qu'on a pris des siècles, des millénaires à comme réfléchir puis à perfectionner, t'as un recul aussi, tu sais. Fait que moi, c'est juste, on dirait... j'ai l'impression qu'on a peut-être fait ça dans la courbe de comme l'évolution de l'humanité, puis là, on commence à être sur la pente descendante. C'est juste un petit bump, puis on va remonter. Permets-moi de faire un commentaire optimiste, OK? Vas-y. Parce que je sais que le pessimiste est quand même à la mode puis anxiogène. T'ouvres ton Instagram, puis ça va pas bien. Mais en même temps, on n'a pas le choix de rester optimiste parce que sinon, c'est quoi la solution? C'est quoi qui se passe? Tu peux pas comme tomber en déprime, ça va aider personne. Tu peux pas rester chez vous, t'enfermer, puis that's it. Fait que faudrait qu'on reçoive un historien de l'histoire du monde ou de l'histoire de l'Occident, plus particulièrement, pour essayer de valider ma théorie. Ou est-ce que la courbe, essentiellement, pour les gens qui écoutent juste visuellement, je fais une courbe linéaire qui progresse. Okay? Ça, c'est la courbe sur la progression de l'humanité. Mais j'ai l'impression que cette courbe-là, elle avance en sillon, mais qu'au final, le net positif continue à être positif. Puis, tu sais, mettons, juste prenons l'exemple,
le mouvement contre-culture de Peace and Love en réponse à la guerre du Vietnam, mettons. Fait que cette balance-là de faire, OK, là, on est quand même crissement dans la guerre puis dans le rough, puis là, on parle de l'histoire de l'Occident. Puis que là, après ça, OK, là, il y a la contre-culture Peace and Love qui fait que on avance dans la libération sexuelle, on avance dans plein d'affaires. Puis là, hop, ça se fait restreindre par le contrôle des études sur les hallucinogènes ou ces choses-là. Puis là, hop, on retombe dans une autre affaire. Mais au final, hop, quand on revient dans cette tendance-là, puis que là, dans les dernières années, il y a eu quand même une grosse poussée vers la progression, vers la justice sociale, vers la gauche. Tu sais, on l'a vu sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Là, tu sais. Fait que peut-être que ce qu'on vit en ce moment, c'est juste le ressac de cette vague-là, mais qu'au final, quand ça va repartir... Il y a toujours une réponse au courant. Il y a toujours une réponse, toujours un balancier. Ouais. C'est juste que là, la balance est tellement partie par la gauche que ce qu'on remarque à l'international au complet, c'est un retour vers les valeurs plus traditionnelles, encore plus marqué parce que le retour vers les valeurs progressistes était vraiment marqué. Ouais. Fait que peut-être que le balancier fait juste repencher fort de l'autre bord, mais ça va revenir après. La théorie, c'est ma théorie qu'il faudrait mettre en place devant un historien qui pourrait peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis là, c'est que ça va possiblement revenir de l'autre bord. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que quand ça revient l'autre bord, ça repart pas encore plus loin pour que ça revienne encore plus loin à la fin. Dans les extrêmes tout le temps. Ouais, c'est ça. Il faut comme que ça reste sensiblement à m'amener vers une progression la plus linéaire possible, mais j'ai l'impression que la progression ne se fera jamais juste linéaire, ça va toujours être par cycle. T'sais. Fait que peut-être que là, on est dans le ressac d'un mouvement progressiste vraiment fort. Là, ouais. Oui, mais je me questionne s'il était si fort que ça, dans le sens que, tu sais, parallèlement à quand même les mouvements sociaux, Instagram, hashtag et compagnie, il y avait quand même des gouvernements d'extrême droite qui prenaient le pouvoir ailleurs dans le monde. Tout à fait. Mais... Ben, simultanément, disons. Ouais. Un peu en réponse, un peu aussi. Là, je veux dire, c'est pas juste... Nous, on peut pas juste le voir de notre propre perspective sans essayer de comprendre la perspective de tout le monde. Puis si, globalement, il y a un retour de la droite... mondialement, là, puis ça va se faire ici, ça se fait ça vient de se faire aux États-Unis, ça va se faire partout dans le monde. Ça veut dire qu'il y a clairement une écœurantite il y a une frustration de l'autre côté. Fait que tu sais, c'est peut-être économique ça l'a toujours fait ça. Ça l'a toujours fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Au Canada, là, conservateurs libéraux depuis le début, en changeant constamment comme ça. Fait que, je veux dire, il va y avoir un autre... Ils vont enlever Justin Trudeau, ça va être quelqu'un d'autre, puis on va être tanné de Poilievre. Genre, ça va faire la même chose. Sûrement. Mais tu sais, moi, man, droite ou gauche, je m'en calisse. Haut en bas, man, je m'en calisse au final. Ouais. Moi, ce qui m'importe, man, c'est la vérité. Ouais, c'est ça, je comprends. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. Ouais. Fait que tu sois de droite, si l'argumentaire, il est basé sur les faits, tu sais, puis tu te bases sur du concret, tu te bases sur la vérité, tu te bases sur l'objectivité, tu te bases sur la science, tu te bases, tu sais, puis que ça... Ben, tu prends tes décisions par rapport à ça, puis qu'après ça, justement, l'argumentation va être plus à être une question d'opinion, de comme tu préfères-tu vivre de même, tu préfères-tu vivre de même, puis qu'après ça, c'est vraiment une question de préfères-tu les oranges ou les pommes. Exact. Ben, tu sais, genre, c'est correct, tu sais. Mais là, c'est que... Mais je comprends absolument ce que tu dis, c'est sûr. Pour moi, si c'est pour un gouvernement qui détourne les faits, qui se base pas ses décisions sur la vérité, qui je veux dire, Donald Trump, c'est un menteur, là, je veux dire, tu sais... Mais mon point par rapport à ça... Pour moi, c'est pas juste comme... je comprends qu'il faut essayer de comprendre. Puis je dis pas les Américains sont des caves pour avoir élu Donald Trump. Il y a trop de monde qui ont voté pour, comme tu dis, pour comme... pas qu'on essaie de comprendre c'est quoi le symptôme qui crée ça, mais n'empêche que pour moi, Trump, ou tu sais, je dis pas que... Ben, peut-être que les démocrates sont quand même mieux à ce niveau-là, là, tu sais, mais peut-être pas. Mais ça, tu sais, au final, moi, ce qui m'importe, c'est comme... Si tes décisions et ton argumentaire n'est pas basé sur la vérité, je peux pas être de ton bord, là, tu sais. Ouais. Je peux pas voir ça comme positif. Mais après ça, tu sais, mettons, je suis d'accord avec toi,
Mais après ça, qu'est-ce qui est... Tu sais, est-ce que c'est deux affaires séparées? Dans le sens où, est-ce que en ce moment, ce qu'on remarque, mettons, juste l'élection de Donald Trump, là, est-ce que l'élection de Donald Trump est liée ou non au recul vers des valeurs plus traditionnelles? Ou est-ce que c'est juste lié à une écœurantite complète pour les démocrates? Puis, Les deux. oui, mais les deux peuvent ne pas être liés parce que si ça avait été quelqu'un qui n'était pas climato-sceptique, qui était à la tête des républicains, il aurait sûrement passé quand même. Ça n'aurait pas été Donald Trump, il aurait peut-être eu même plus de chances de passer. Fait qu'il y a sûrement du monde qui sont pas climato-sceptiques, qui sont pas pour le recul des droits des femmes, sûrement plein, là, qui ont voté républicain. Ouais. Puis c'est dur pour nous de le savoir quand on n'est pas en banlieue de Détroit, man, à vivre leur vie. Là, c'est vraiment tough. Tough de savoir ça. Puis tough aussi pour nous de regarder, OK, les Latinos qui ont voté plus largement pour Trump qu'il y a 4 ans, c'est dur d'aller les voir et leur dire « Hey, vous avez pas fait le bon choix pour vous autres. » C'est comme peut-être que les autres, c'était le seul choix qu'il y avait de possible dans leur face. On le sait pas, on sait pas c'est quoi. Fait que je me dis, peut-être que ces deux choses-là n'ont pas de lien ensemble. Peut-être que là, ils ont élu ce gars-là parce que moi, ça aurait été suffisant pour, mettons, à partie égale. Évidemment que ça aurait été suffisant pour pas que je vote pour les républicains, là, même si j'avais moins, si c'est pas le cas, mais même si j'aurais moins aimé ça aurait été suffisant. Mais peut-être que pour le monde qui le vive, c'est pas suffisant, tu sais. Mais tu sais, pour moi, c'est de la folie que comme il n'y avait pas d'instance, ben tu sais, en fait, il y a des médias qui existent, puis genre... Puis il se fait critiquer, Trump, chaque fois qu'il dit quelque chose qui n'a pas de bon sens, mais genre, on ne l'écoute pas ou on se dit que les médias ont un billet puis tout, mais tu sais... J'ai écouté un podcast hier qui disait qu'il avait fait une entrevue avec des sondages avec les gens, puis la question c'était est-ce que vous êtes surpris du résultat des élections? Puis pour les gens qui suivent les nouvelles, la réponse était en moyenne de 8 sur 10 d'être surpris. Puis les gens qui ne suivaient pas les nouvelles, la moyenne était à 3 sur 10. Fait que plus tu suis les nouvelles, plus tu te fais dire que Trump, c'est le pire, ou plus tu le sais que c'est le pire. Fait que tu es surpris de voir que le monde vote. Puis le monde qui ne suit pas activement les nouvelles, ben, ils sont pas surpris du résultat des élections parce qu'ils se disent « of course ». Ils se le font pas dire tout le temps, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi, il y a la couverture. Non, aussi. c'est clair, mais tu sais, juste d'aspirer à être un président d'un pays, mais pouvoir comme utiliser des tactiques de cours d'école, de genre juste te convaincre en disant quelque chose, en donnant un argument, mettons, économique qui est faux, c'est comme que ça soit possible et puis que ça se fasse, puis que les gens gobent ça, puis que c'est ça, il y a des médias qui le disent, mais on les écoute pas. Fait que genre, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais il reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Tu sais, il reste à voir parce que c'est pas Donald Trump prend toutes les décisions puis tout le monde dit oui sans rien faire. Là. Fait que, I guess, laissons la chance au coureur parce que quelle est notre option? Mais j'entends ce que tu dis du recul. Puis une des affaires aussi qui m'est venue tantôt quand tu parlais, pour ramener la religion encore dans la question, tu sais, la religion initialement existait pour répondre à des questions pour lesquelles on n'avait pas de réponse, notamment d'où vient l'être humain. Fait que là, on fait une belle histoire avec Adam et Ève. Comme de quoi on vient d'Adam et Ève, puis que le premier péché, ça a été Ève, parce qu'Adam manquait de leadership, comme disaient les mous. Mais après ça, Charles Darwin arrive, la théorie de l'évolution, puis c'est comme, ben, maintenant on a une réponse. Fait que ça tient fuck all. Là. Fait qu'après ça, de continuer à dire qu'on vient d'Adam et Ève, alors qu'on a une réponse qui a répondu à... L'idée d'Adam et Ève, puis du Jardin d'Éden, c'était de répondre à la question d'où on vient. Maintenant, on a la réponse. Fait que de continuer à croire à ça, c'est juste de se crisser la tête dans le cul. Puis... Après ça, tu sais, il y a différentes manières de croire puis différents degrés de croyance. Tu sais, Thomas de Coninck, là, mon prof de philo qui a changé ma vie, là, je veux dire, il était croyant, là, tu sais, mais genre, il croyait pas littéralement qu'il y avait un gars qui s'appelle Adam puis une fille qui s'appelle Ève qui ont mangé un fruit. Mais tu sais, après ça, ça devient, ben, tu sais, mettons, est-ce que tu décides de croire en ces symboles-là, puis ce qu'ils représentent, puis les valeurs qu'ils véhiculent, etc., ou non, tu sais, c'est plus ça. Ouais, mais moi, je veux dire, fais-moi un livre d'éthique, là. Ouais, c'est ça. Fais-moi un livre d'éthique, man, puis je vais croire à tout ça, là. Je vais croire à ton livre d'éthique, puis le temps qu'on a passé à se faire enseigner la religion, on aurait été carrément mieux de se faire enseigner l'éthique, tu sais.
Ouais, la philosophie. Puis je veux dire, si ce que tu tires de la religion, c'est une philosophie de vie puis une éthique qui fait de toi une bonne personne, tant mieux, mais ça peut passer par 1 million d'affaires qui n'est pas juste croire en un Dieu qui juge quand tu arrives aux portes. Ouais. Tu sais. C'est comme... En tout cas, bref. Non, je suis d'accord avec toi, man. Je suis d'accord avec toi. Fait que... OK, on pourra faire... Moi, un des accomplissements de l'année, Ouais, vas-y. peut-être qu'on peut parler de ça, puis c'est l'équipe au Studio SF. Ouais, man. On a vraiment une équipe de feu. On a vraiment de la bombe ici. Là. Là, man, on a créé quelque chose de comme... On est guiré, là. en style. Ouais. Là, man, cette année, on a quand même engagé... On vient d'engager Maxime. Ouais. Cette année, Roman, c'est cette ouais. année. C'est en Mhm. début d'année, en tout cas, de printemps, genre, Ouais. printemps-été. On a engagé Cédric. Mhm. C'est ça. C'est ça, oui. Pour cette Mais année, c'est quand même Ouais. une bonne upgrade là, par rapport au début d'année. 2 personnes temps plein là-dedans, une Mhm. personne à temps partiel. Puis genre, c'est toutes des perles. là. Non, le vibe est immaculé. Je dis pas ça parce que peut-être qu'ils nous écoutent au bord de la fenêtre. Là, c'est toutes des perles. Le vibe est immaculé, c'est c'est tout- vrai. C'est toutes des A+, là. A+, autant au niveau justement de la vibe, de la personnalité, mais que du travail, Ouais. de leur investissement dans le projet, dans le studio. On pourrait pas être mieux. Là. Ça On pourrait pourrait pas, pas ça être serait impossible. Ouais. mieux entouré. Là. Ouais. C'est C'est débile. vrai. Puis ça permet de faire tu sais, des affaires. Ça permet de faire des affaires vraiment cool qui demandent une logistique énorme, là, tu sais. Juste comme une organisation. Tu sais, ils travaillent tout ensemble, ils collaborent. Tantôt, j'ai vu un fichier qui se partageait d'Excel avec toutes les affaires mises dans. Tu sais, c'est comme. Wow, Non, man. mais c'est vrai, c'est fou. Genre, ça permet. Non, mais Excellent. ce que je veux dire, c'est que ça permet Ouais. de faire des trucs qui fonctionnent, tu sais. Ouais. Parce que, on le sait, au début, quand on faisait le sans fil, juste nous, si c'était nous qui s'en occupaient, c'est tellement demandant, tu sais. Puis à amener, tu te perds dans, OK, là, on a telle affaire qui sort à telle date avec tel invité, mais là, il y a une pub sur ça. Puis là, c'est juste penser à ça, genre, là, on arrive ici, Tout est géré. tout est géré, on fait juste le podcast, man, puis on se concentre là-dessus. C'est vraiment cool. C'est Ouais. un bon accomplissement quand même, ça. Ouais, pour vrai, la croissance à tous les aspects là, Ouais. du studio, là, tu sais, c'est vraiment beau à voir, man. C'est Un hot. style de projet, man. Est-ce qu'on n'aurait jamais pensé que, genre, Mais non, man. quand on a commencé le tombé podcast à- dans ton salon, puis qu'on a... En reculant quasiment dans l'entrepreneuriat, là. Ouais. Puis quand Nikki est venu nous aider gratuitement Ouais. au studio, man, on n'aurait jamais pensé que ça devienne ça, là, tu sais. Mais ça. C'est quand même fou. C'est maison, c'est Ok. Good job. grosse affaire. Good job, man. Good job. OK. Fait que... Qu'est-ce que t'as d'autre sur ta liste? Résolution 2024. Tu des Ouais. résolutions que t'as pas tenues, toi? Ouais, je voulais laisser plus mon sel puis lire plus. Ouais. Je pense pas que j'ai lu un livre. Non, c'est pas vrai. J'ai lu 2 livres. Des gros livres, mais 2 livres quand même. Là. C'est pas énorme. Ouais. J'ai lu 2 livres dans mon année. Man, c'est tellement minable. Là. Je m'étais dit, je veux lire plus, je veux laisser mon sel plus. Dans puis- le temps, man, tu devais en lire 2 par... Man, 2 fois par semaine. 2 livres par 2 semaine. par des fois, semaine, là. là, Ouais, tu sais. ouais. Dans le temps, au début là, de mon bac, il y avait le programme individuel de lecture, qui Ouais. est un cours en tant que tel, c'est 3 crédits, puis c'est 15 livres dans une session de 15 semaines. Fait que c'est 1 livre par semaine, puis c'est genre les classiques de la littérature. Fait que c'est des fois, là, genre, Dumas, là, tu sais, genre des hosties de briques, là. Ou Émile Zola, justement, La faute de l'abbé Mouret, qui est un livre sur le jardin d'Éden, justement. Mais ouais, puis tu sais, des fois en plus, fait que ça c'est un cours, mais t'as les autres cours aussi, là. Fait que t'as 4 cours dans le fond. J'avais 4 cours à chaque session. Fait que t'as un cours qui a 15 livres, mais chaque autre cours a comme 4-5 livres là aussi. Fait qu'en tout cas, bref, j'en ai lu 2. Fait que j'ai pas tenu ça. Puis j'ai aussi remarqué que là, j'ai récemment délité TikTok et X de mon cell. Ah ouais, X aussi. Ouais, parce que je trouvais que mon bonheur de vivre était corollaire avec la quantité de contenu que je consommais sur les réseaux sociaux. Puis plus je consommais de contenu, plus j'étais de mauvaise humeur, pas bien, puis anxieux. Ouais. Puis j'ai juste fait, faut que j'arrête Ouais. complètement. Puis je veux dire, ignorance is bliss, comme ils disent, là. Ouais. Parce que c'est sûr que de se cacher la tête dans le sable, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est peut-être la meilleure pour mon bien-être personnel.
C'est trouver l'équilibre là-dedans, tu sais. Puis, mettons, je reviens à ce qu'on parlait, là, justement, des mous, pis tout ça. Puis, là, tu sais, cette semaine-là. J'aime ça, j'aimerais ça que ça tienne, man. Les mous, hein. J'aimerais ça qu'on les appelle les mous maintenant. Ouais. Genre, parce que à c'est place de littéralement donner. des mous, parce que, genre, les gars sont même pas foutus de, genre, d'incarner ce qu'ils disent qu'ils sont. Parce que, genre, le gars, est-ce que tu te rends compte, finalement, il faut que tu provides pour ma famille. Le gars, il est endetté, il provide Des fuck all, man. Des millions dans le trou, man. Des cartes de crédit loadées, pas payer loser, ses hein. impôts, man. T'es un juste mou, un man. T'es loser. un perdant, là. Mais tu sais, cette semaine-là, puis genre, tu sais, mettons, ma blonde était full, tu sais, genre, investie par tout ce qui se passait, puis tu sais, ça l'affectait, là, tu sais, parce que je peux comprendre quand t'es une femme, puis que là, t'entends ce discours-là dans l'espace public qui est vraiment plus présent qu'avant. On s'entend, le discours anti-femme. Le monde se cache plus maintenant pour l'avoir, là. Se cache plus, puis c'est intéressant, je fais une autre parenthèse. J'ai entendu un expert à Radio-Can l'autre jour, tu sais, parler justement de... Tu sais, là, mettons, exemple, PSPP accuse QS d'être woke, tu sais, puis comme quasiment des extrémistes, tu sais. Puis genre, il dit qu'il y a un shift en ce moment dans comme ce qui était acceptable de dire dans l'espace public, puis il y avait des idées de gauche qui étaient considérées comme acceptables de dire dans l'espace public, d'autres de droite, d'autres du centre, puis des choses qui étaient considérées extrême droite, qui se disaient, mais dans des niches, mais qui n'étaient pas vraiment acceptables de dire dans l'espace public. Puis là, tout ça se met à shifter. Puis là, des choses qui se disaient dans ces niches-là, qui maintenant sont dites par le président des États-Unis, par exemple, ou par d'autres mondes dans l'espace public, puis que ça passe. Puis des choses qui étaient à gauche, qui maintenant, c'est des extrémistes de gauche, tu sais. Fait qu'il y a quand même un genre de mouvement, ça pour dire. Puis là, j'ai perdu où est-ce que je m'en allais avant de dire ça. Mais je peux peut-être rebondir là-dessus, parce qu'on peut parler des commentaires de PSPP, parce que on a parlé avec Gabriel Nadeau-Dubois sur le podcast ici, on a parlé avec François Blanchette, on a parlé avec Paul Saint-Pierre Plamondon, justement. Dorion aussi. Hein? Catherine Dorion aussi. Catherine Dorion aussi. Mais la question, dans le fond, la problématique en ce moment, c'est que tout le monde veut parler d'immigration, puis qu'on en parle du bout des lèvres parce que ce qu'il disait à tout le monde en parle essentiellement, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était tu dis ça, puis là, tu te fais dire t'es raciste ou les phobes ou des trucs de ce monde. Puis ça, je pense que c'est vrai quand même. Tu sais, à la défense de sa prise de position cette semaine, c'est comme, c'est vrai. Parce qu'effectivement, il n'a jamais parlé contre un immigrant. Là. C'est l'immigration. Il faut en discuter. Il faut en parler. On le sait maintenant. Trump il est en train de dire on va mettre des tarifs de 25% si vous ne checkez pas vos politiques migratoires. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas en parler? C'est comment qu'on règle ce problème-là? Fait que, mais je suis d'accord, c'est pas ça que tu disais, mais je voulais juste rebondir là-dessus. Puis je reviens à ce que je disais de ma blonde qui était super affectée par ça, justement. Puis je peux comprendre si t'es une femme ce temps-ci d'être inquiétée. Quand tu vois que les questions d'avortement sont remises sur la table, que ces discours-là sont tenus dans le public impunément, puis que... bref, fait que, toute cette semaine-là, genre, à un moment donné, je suis rentré chez nous, puis elle venait d'écouter une vidéo sur l'avortement, puis elle pleurait. Là, puis genre... Puis là, tu parlais de l'équilibre entre être informé, puis là, tu sais, j'étais comme, je comprends, quand je suis arrivé chez nous, je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise réaction à avoir, puis j'étais comme, je comprends vraiment comment tu te sens, pourquoi tu te sens comme ça. Mais là, genre, faut que t'arrêtes. Ferme ton sel puis on va aller prendre une marche, mettons. Parce que, genre, ça va continuer d'exister, mais si ça existe un peu moins dans ta tête, c'est quand même toujours bien ça. Là, genre, puis il faut quand même faire de quoi, puis il faut se lever, puis il faut pas juste comme être, victime de... Ben, pas de victime, mais genre passif dans ce qui nous arrive, là, tu sais. Puis genre, si on veut du changement, il faut s'impliquer, mais à un moment donné aussi, il faut savoir... gérer sa santé mentale, puis genre juste dépluguer un peu, puis se reconnecter sur comme, hey, on va aller, genre on garde des chiens, là, on va jouer avec au parc. On va y lancer à la balle un peu, puis genre ça va nous faire du bien, on va aller, tu sais, faire autre chose aussi, parce que c'est sûr que, man, si t'es tout le temps de coller le nez dessus, man. C'est fou, là. Tu vis plus, là, parce qu'il y a trop de choses horribles dans le monde, là. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça, puis là, c'est qu'on est... C'est un peu un blessing and a curse, là, le cellulaire, tu sais, dans le sens où... Pendant la guerre en Irak, là, on n'avait pas de cellulaire.
puis on n'avait pas constamment des images puis des reminders qu'il y avait une guerre en Irak. Hey, ça se passait quand même en Irak. Je veux dire, c'était triste en crise quand même pour les gens là-bas. Puis il y a eu des centaines de milliers de morts. Puis comme c'était horrible, mais on le vivait pas. On n'était pas confronté à ça. Puis là, maintenant, tu ouvres ton cell, puis oui, t'es informé sur, mettons, ce qui se passe sur la bande de Gaza, par exemple. On est informé, on le voit. Mais en année, man, on n'a pas t'as pas de contrôle personnellement sur ça, là, tu sais. Fait que c'est quoi qui te reste à faire, man, à part comme essayer de vivre, là, de vivre ta vie. Mais tu sais, c'est sûr que plus il y a de monde informé puis qui s'indigne de ça, plus ça met de la pression sur... Ben, je comprends, sauf que tu peux être informé sans refresher ton feed puis être constamment garroché de ça. C'est un équilibre, là, tu sais, quand que... C'est ça, tu sais, faut aussi rester connecté, genre... Tu sais, qu'est-ce qu'on se disait pendant... je me rappelle plus c'était quand exactement, quand c'était Joe Rogan qui avait dit « Quelque part dans le monde, il y a un gars qui regarde une chute puis qui n'a aucune idée que ça arrive. » C'est comme des fois, tu voudrais être ce gars-là, de comme faire « Hey man, je sais pas c'est quoi toutes les affaires qu'on vit. » Il y a du beau aussi. Ouais. Mais non, c'est ça. Faut garder le beau puis l'essentiel, puis genre... dépluguer un peu, puis aller prendre une marche. Vraiment. Puis faire l'indépendance du Québec. Ça serait pas pire, pareil. Ben, c'est parce qu'on protégerait calissement plus toutes ces affaires-là avec des valeurs comme on a. Ouais. Tu sais? Mon père, l'autre jour, genre, parlait de ça, puis il a dit la chose la plus... Genre... Il a vraiment simplifié, on dirait, ce truc-là. Il dit... Tu parlais d'indépendance avec ton père? Ouais. Il dit, tu sais... J'en parle de plus en plus aussi, je commence à préparer le terrain. Là. Ouais. Man, la plateforme, si le Parti québécois rentre majoritaire aux prochaines élections puis qu'ils déclenchent un référendum comme ils disent qu'ils vont faire, je te garantis que le Sans Fil Podcast va devenir une plateforme du oui. Là. Ça va être de la propagande. On va rentrer dans la machine du oui. Ouais. En basant notre argumentaire sur des faits. Fait qu'est-ce qu'il a dit ton père? Mais tu sais, il disait... Tu sais, lui, là, avec sa job, il a fait partie de petites équipes, puis de grosses équipes, mettons, puis de grosses institutions, puis de petites cliniques, mettons. Puis il dit, plus la structure est grosse, plus c'est tough de changer quoi que ce soit. Exact. Puis de faire quoi que ce soit. Exact. Quand la structure est petite, t'es agile, tu peux te revirer de bord, tu peux prendre une décision, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Man, le Canada, c'est un gros pays, là. Prendre une décision... C'est un gros pays avec... Du monde calissement différent. Du monde calissement différent. Des Québécois francophones qui que leur énergie, c'est l'hydroélectricité, puis des Albertains que leur gagne-pain, c'est les gaz à effet... Ben, pas les gaz à effet de serre, mais les combustibles fossiles. Combustibles fossiles, c'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Fait que là, tu essaies de prendre des décisions pour tout ce monde-là. C'est comme si c'est pas le même monde. C'est pas possible. Tu sais, le Québec, on a des particularités vraiment... particulière. Vraiment unique, tu sais, qui fait que... Mais oui, ton père, il a raison. Absolument. Tu veux prendre une décision, man, là, ça prend 3 paliers, man. Municipal, provincial, fédéral, pour avoir un financement. Puis là, ça redescend. Puis là, on arrive qu'à finalement, on n'est pas capable de faire une pelletée de terre pour un nouveau projet, que le gouvernement change, puis que là, on est... Tabarnak, man. J'écoutais le maire Marchand qui faire sur une entrevue à Radio Cannes. Ouais. J'ai quasiment envie de le faire écouter aux gens. Je l'ai sauvegardé sur... Ah non, je l'ai plus. Je pense qu'il était sur TikTok. J'ai délité TikTok. Mais je pourrais leur downloader juste pour la bonne affaire. Là. J'ai trouvé son intervention tellement pertinente. Là. Puis essentiellement, ce qu'il disait, c'est que les grands projets de société ont jamais été populaires au moment des faire. Puis quand on les a faits, c'est devenu de l'avant-garde. Tu sais, Montréal, avec le métro, c'est comme devenu de l'avant-garde de faire cette ville-là, cette métropole-là, cette vision de la métropole-là. Puis il dit là, ça fait 20 ans qu'on encule des mouches. Il dit pas exactement ça, mais qu'on encule des mouches sur le tramway. Il serait fini, on l'utiliserait, ce serait révolutionnaire. Puis il parle du fait qu'on aspirait, durant la Révolution tranquille, à mettre en place un Québec qui était à l'avant-garde, puis que là, depuis, on s'est comme assis sur les gros projets qu'on a faits, puis qu'on a comme commencé à penser en cycle de 4 ans d'élection, puis à plaire à l'électorat, puis qu'on n'a plus aucun projet de société. Puis ça, je trouve que c'est vrai. Je trouve que ça fait... Genre, je vais reparler du 3e lien encore, OK? Même si on pensait avoir laissé ça dans 2023. Ouais. Le 3e lien,
personnellement, selon les études qui semblent exister là-dessus, avec les spécialistes à qui on a parlé, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais si on est pour le faire, faites-le, puis genre, commencez-le, puis finissez-le, le petit troisième lien, à place de gosser pendant 20 ans, puis à faire, ah, c'est une bonne idée, c'est une pas bonne idée, c'est une pas bonne idée. Tu sais, faites-le, il va coûter le 1/10 du prix qu'il va coûter quand on va finalement le faire, si on finit par le faire, puis comme, juste comme on peut-tu lancer des affaires, on peut-tu faire des projets, on peut-tu avancer à la place de juste faire, bon, mais là, c'est quoi les sondages disent, là, on va aller pour gagner les prochaines élections. Mais shut the fuck. C'est pour ça que le référendum, je trouve que c'est tellement, le PQ qui disent on va le faire. Ouais. Puis s'ils gagnent au pouvoir, s'ils prennent le pouvoir majoritaire et qu'ils font pas le référendum, ça aurait été le plus grand mensonge de l'histoire. Là. Ouais. Mais faites-le, asti, puis au moins on pourra avoir un projet à se rallier puis de quoi à faire. Tu sais. Ouais. Man, c'est ça, tu sais. C'est drôle pareil parce que, tu sais, là, le PQ a fucking explosé dans les sondages, Ouais. versus comme qu'il ne voulait pas si longtemps, il était au plus bas, puis Ouais. on se demandait si cette partie-là allait disparaître. Puis il y a ce gars-là qui est arrivé avec rien à perdre, avec un message, avec un projet de société qui parle, puis qui s'en calisse s'il est populaire ou non. Ouais. Parce que, genre, la souveraineté est à quoi? 33% dans les sondages? 35, genre? je pense. Ouais. Fait que, tu sais, tu fais pas une majorité avec ça, là, tu sais. Non. Ben, mettons que tout le monde vote pour lui et peut-être que tu te rends majoritaire, mais genre, tu gagnes pas Les élections, là, ouais. Tu gagnes les élections, mais tu gagnes peut-être pas. C'est ça, exact. Mais ça pour dire que il arrive avec un projet de société Sans s'en cacher. sans s'en cacher, avec une attitude, j'ai rien à perdre, Ouais. puis ça parle au monde. Tu sais. Ben oui, je Puis comprends. surprise. Puis là, on dirait que dès que les partis se mettent à avoir un petit peu plus d'acquis, ils se mettent à faire super attention à ce qu'ils Ouais. disent pour rien perdre. Puis là, ils deviennent plus inspirants. Puis il n'y a plus personne qui a envie de voter pour eux autres. Puis là, tu t'en vas vers la nouvelle personne qui a un discours Ce qui inspirant. est arrivé à Québec solidaire, de faire, on arrive en faisant, genre, on arrive comme une tonne de briques. Ouais. Puis là, au final, on fait, ben là, peut-être qu'il faut raviser un peu ce qu'on disait, peut-être qu'il faut changer un peu notre angle. Puis là, ça devient un parti comme tous les autres. Puis là, tu perds le momentum. Ouais. Là. Ouais. On dirait qu'il y a, genre, il y a eu un switch, en fait. Pas dans les politiques, mais genre dans... Le PQ était un parti institutionnalisé qui, comme... Ouais. qui inspire plus grand-chose, puis Québec solidaire inspirait quelque chose, puis là... Ça a switché Ça a complètement, ouais. On dirait que oui. Ouais. Puis, man, je veux dire, c'est ça. Tu l'as bien dit, là. D'arriver avec un projet puis que le monde embarque, c'est comme, OK, c'est la preuve que le monde avait soif Ouais. de bouger, asti, de faire quelque chose, là, tu sais. Ouais. S'asseoir, man, sur des acquis, c'est tellement de la merde, là. Tu sais, on a tout au Québec pour rayonner à l'international. On a tout au Québec pour faire notre chemin, être comme d'avant-garde pour plein d'affaires, devenir un exemple de société. Puis là, on gouverne de sondage en sondage Mhm. à la place de mettre ses couilles sur la table puis de faire au sens figuré puis d'avancer, tu sais. Ouais. Puis tu sais, mettons, Ruba Gazal, t'es allé, tout le monde en parle il y a pas longtemps, Ouais. tu sais, puis on l'a reçu ici, puis elle Ouais. est fucking great. Puis Ouais. genre, moi, je pense que c'est une si bonne co-porte-parole, puis elle est inspirante. Ben, tout le monde en parle, elle était comme, oh, on va parler Ouais. des enjeux de cœur. Moi, puis- j'étais un peu déçu de son entrevue à Ouais, tout le monde en moi parle, tout, parce versus que- comment elle avait été ici avec nous. Là. Ben oui, 100%. J'étais Ouais. comme, elle est capable d'aller là. Ouais. Mais dans l'entrevue, elle n'est pas allée. Puis c'est ça, on dirait qu'elle était comme, ben on va en parler. Mais c'est comme, là, t'es Parle-en. là, parle-moi-en Vas-y, là, t'es à tout le monde genre, en comme, parle. crains-moi, fais quelque Ouais. chose, tu sais. Puis je suis pas ressorti de là Puis- en mode genre, fuck yeah! genre. Inversement, Paul Saint-Pierre Plamondon, la semaine d'après, il était à tout le monde en parle, il dit, ben il prend la position du référendum, il en parle, il se cache pas, il se fait même poser la question que tu viens de dire, de comme, vous êtes à 35%, le oui, genre, vous Ouais. auriez pas, puis il fait, ben, on était à 10% d'un sondage, le PQ, on est rendu leader, tu sais, comme, il se cache pas derrière ça, puis il arrive, puis en sortant, j'étais quasiment debout sur mon divan à faire, Exact. on l'a fait, le style d'indépendance. C'est ça que ça prend. C'est du monde de même que ça nous prend pas juste du monde. Mais qui- Ruba est comme ça, sauve on les sait qu'elle est meubles. comme ça, Ouais, c'est justement. ça. Fait que Ouais. probablement que c'était une genre de Peut-être- ligne du parti, de peut-être faire le- attention, ouais, puis ben, aussi juste avec le stress, whatever. là, l'histoire de Haroun Boisy. Aaron Boisy qui a comme overshadow toute sa nomination. Là. C'est quand même. Ça, c'est quand même pas great. C'est là. quand même pas great. Avoir là. ça dans tes rangs, là, puis genre, c'est comme ça, Ça fait chier. Là. ça fait chier. Ouais. Puis tu sais, Que ça tu sais, c'est comme. Tu sais, je me rappelle une fois dans ma vie, puis t'étais là quand je me suis cassé le poignet en faisant une piste d'hébertisme au camping en Ouais. secondaire 5. là. Ouais. Je me rappelle vividement le moment où est-ce que j'étais dans le char,
Puis là, j'étais comme, hey man, j'ai tellement mal au poignet. Je savais pas qu'il était cassé encore. Puis je me suis dit, j'avais une chose à faire. C'était de pas tomber comme un cave. Genre, j'avais une décision à prendre, c'était de pas aller trop vite sur cette affaire-là. Ouais. Puis si j'avais pris cette décision-là, en ce moment, j'aurais pas fucking mal à la main. Ouais. Puis lui, là, t'avais juste besoin de pas dire ça. Ouais. T'avais juste besoin de pas dire ça. Là. Ouais, mais tu sais, lui. Je veux dire, c'est excusé semi, mais tu sais, probablement que fondamentalement, Il pense pour vrai. Il doit penser ça s'il a dit Ouais. ça. Puis tu sais, Ouais, mais moi, il y a plein d'affaires fondamentalement que je pense que je dis pas. Là. t'es pas sans filtre, man. Ben, man. Mais tu sais, puis l'autre jour, j'écoutais une vidéo YouTube sur, Ouais, ok, ouais. sur l'origine et l'histoire du racisme. Là. Mhm. Puis tu sais, C'est bon. le racisme. Puis tu sais, le gars, il explique la différence entre la xénophobie puis le racisme. Ouais. Tu sais, choses. Tu sais, on entend tout le temps genre xénophobie et racisme dans une même phrase. Là. La xénophobie, c'est peur de l'autre. Xénophobie, c'est peur de l'autre, Ouais. peur de la différence, Ouais, peur ouais. de l'étranger, peur de l'autre, là, tu sais, en général. Possiblement, tu sais, si on prend la plus grosse caricature de quelqu'un en région au Québec qui a jamais vu de la différente Qui voit culture. une personne homosexuelle ou Ouais. qui voit une personne d'une autre C'est la couleur, première qui fois voit qu'il une voit ça, personne puis qui voit... ça l'inquiète. C'est ça, Ouais. qui voit quelque chose qu'il connaît pas puis qui en a peur. Tu sais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose de ancré dans l'humain, probablement, Ouais. de juste comme être méfiant de la différence. Ouais. Puis ça vient de l'ignorance. Là, dans le Ouais. fond. C'est quand tu connais pas quelque chose, quand tu connais pas quelqu'un, ben, t'es méfiant. Fait que, tu sais, ça, mettons, je pense que je suis à l'aise avec le présupposé que probablement qu'on est tous à un certain degré xénophobes, là, Ouais. que ce soit à 1% ou à 100%. Ouais. On a tous des billets qu'il faut déconstruire, puis tu sais, de l'ouverture, puis des connaissances à Mhm. avoir pour se défaire de ces préjugés-là. Après ça, il explique le racisme, c'est quoi? Puis tu sais, il dit le racisme, ça n'existe pas depuis toujours. Là. C'est une idéologie là, tu sais, qui a été inventée, c'est un système Ouais. qui a été inventé avec la colonisation pour justifier la traite des esclaves. Là, tu sais. Mhm. Puis c'est une idéologie qui part avec le présupposé qu'il y a des races d'humains, Ouais. puis qu'il y en a qui sont supérieures à d'autres. Puis il dit, tu sais, à une certaine époque, ça n'existait pas. Là. Ouais. On réfléchissait pas comme ça. On l'a Puis, créé. là. À un moment donné, on l'a créé. Ouais. De bonne heure quand même. Ben, L'esclavage, ça a commencé quand même. ben, tu sais, mettons, il y avait de l'esclavage en Égypte antique. ça, ouais. Tu sais, fait que c'était-tu du racisme ou c'était juste comme les gens pauvres ou, Ouais. ou tu sais, ou des fois c'était la religion aussi. Du tu sais, classisme, plein peut-être. de... Tu sais, il y avait de la discrimination avant, mais basée sur le fait... Puis là, disclaimer, je suis pas expert, puis peut-être Ouais. que je l'explique pas de la parfaite façon, mais ce que lui expliquait, c'est que ce présupposé-là qu'il y a des races d'humains puis qu'il y en a supérieurs à d'autres, ben c'est ça qui mène l'esclavage, la traite Ouais. des esclaves, le nazisme, tout ça. Là, tu sais, c'est basé sur ce fondement-là. ouais. Puis, tu sais, si c'est ça, puis je checkais la définition du racisme, justement, tantôt, puis c'est comme, c'était ça, là, tu sais, c'est une idéologie qui part sur le présupposé qu'il y a des humains qui sont Ouais. supérieurs à d'autres de par leur Race. présupposée Ouais. race. Puis, si tu appliques cette définition-là, là, tu sais, mettons des gens à l'Assemblée nationale que dans leur corps, ils pensent fondamentalement qu'il y a des humains supérieurs à d'autres de par leur race. Il ne doit pas en avoir tant que man. ça. Puis c'est peut-être zéro. Il ne doit là. pas en avoir. C'est peut-être zéro le Ouais. nombre. Ouais. Pour ça, des personnes qui ont des billets ou des personnes qui proposent des lois ou des mesures ou des idées que, je sais pas, qui vont à la rencontre de tes valeurs, toi, en termes d'immigration, en termes de... Mais vraiment, tu sais, que dans leur corps, ils pensent qu'il y a des humains, races supérieures à d'autres, ouais. à d'autres. D'après moi, il n'y en a pas Fait que, à tu sais, l'Assemblée nationale. C'est quand même une accusation, quand même, Du Québec, en tout cas. Là. au Québec. Ouais, c'est ça. Mettons, au Québec, à l'Assemblée nationale. Fait que, Au tu sais, Parlement, si on peut-être prend que oui. cette définition-là du racisme, c'est quand une même grave accusation, une là. petite accusation de Ouais. dire que toi,
tu penses que ta race d'humain est Ouais. supérieure à d'autres. À l'Assemblée nationale, il y en a qui pensent ça. Ouais, c'est c'est quand ça. même, man. C'est quand même intense. Relax, là, Chris. Ouais. Genre, tu peux dire, il y en a qui mettent de l'avant des politiques Discriminatoire. discriminatoires. Si c'est ton argument, puis encore là, il faut que tu sois capable de débattre de l'argument devant des faits, là, tu sais. Mhm. En tout cas, mon point, dans ma vision de ça, c'est que si on a une conversation comme on a eu avec Gabriel Nadeau-Dubois de 45 minutes autour de l'immigration, puis Sur à quel qu'il y point a- c'est complexe. il y a Gabriel Nadeau-Dubois, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a François Legault, il y a le chef X ou parce que je pense pas qu'il y a de femmes qui se présentent, mais des libéraux, puis que tout le monde discute de cette question-là, va pas en ressortir une discussion sur des individus, puis des races, puis ça sera jamais ça, la discussion, là. Ah non. Puis tout le monde va s'entendre qu'il y a personne raciste autour de cette table-là, tu sais. Puis ça, j'en suis convaincu, là. Fait que de dire ça, c'est quand même, man, tu déformes les faits en crise. Puis un autre point qu'il disait par rapport au mouvement du wokisme, c'était que ton ressenti passe avant les faits. Mhm. Puis ça, c'est quand même un problème aussi, là. Ça Parce vient à ce que je disais tu tantôt. sens que t'es une victime, ça veut dire qu'il y a eu agression. C'est pas ça, la vie, là. C'est pas ça, la vérité, là. La vérité est factuelle, tu sais. Mhm. Puis je dis pas que ton ressenti vaut rien, ton ressenti vaut quelque chose, Mhm. mais ça veut pas dire que ça devient factuel. Ça devient ça qui prime sur tout. Là, tu sais. Exact, c'est ça. Fait que c'est qu'est-ce que j'ai dit, dans le fond. C'est ça l'affaire, là. Mhm. Qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit? Dis-le, là, tu sais, c'est ça, si tu l'accuses de ça. Qu'est-ce qu'il a dit dans ses paroles? Puis rapporte-le bien qui dit ça. Puis si t'as pas de réponse à ça, ben, c'est parce que tu dis n'importe quoi, là, tu sais. Mhm. Ou tu fais prévaloir ton pressenti au détriment des faits, là. Ouais. Puis on sait comment les faits, c'est important pour nous, au Sans Fil podcast. Non, mais pour vrai, oui. Mais je sais, Pour moi, man, c'est justement... tout part de là. Moi, tu sais, je vais toujours pencher... J'ai toujours penché plus vers des idéaux et idées de gauche, là, tu sais. Ouais. Mais si, mettons, ton argumentaire n'est pas basé sur le réel, sur les faits, puis sur des choses démontrables, vérifiables, scientifiques, je peux pas endosser ça. Je peux pas endosser ça. Ouais. Tout à fait. C'est quoi tes résolutions pour 2025? Je vais essayer de commencer l'année 2025 comme j'ai commencé 2024, celle de l'année 2024 je reviens à la discussion du départ, prenant soin de ma santé Dorsale? dorsale. Fait que recommencer à bouger, recommencer à marcher. Je vais sûrement m'en faire un petit bootcamp parce que là, on s'en va au Mexique, nous autres. Là. Nice, oui, c'est ça. On s'en va au Mexique en gang. Fait que je vais sûrement... en fait, puis là, c'est ça. J'ai déjà recommencé ma routine avec mon petit tapis de marche. Ouais. Fait que j'essaie de garder ça. Faut que tu sois en shape pour le Coco Bongo, là. Hey, man. T'es déjà allé? Moi, je suis déjà allé. Je sais que t'es déjà allé, t'avais perdu ton portefeuille, je l'ai compté ça à l'équipe. Ouais. Comme la loque au cul humaine, tu l'as retrouvé. J'ai retrouvé mon portefeuille. Quelqu'un l'avait ramené au front desk Coco Bongo, bar au Mexique, qui a genre 2000 personnes, avec 200 piastres cash US. Il est encore là. Man, le gars, il est béni. Yes. Béni des... Je suis pas croyant, mais j'étais béni des dieux. Là. Ouais. Mais sinon, tu sais, comme on disait, mes objectifs personnels, je n'ai réalisé 2 gros. Fait que là... T'as le temps d'un break, là. En fait, c'est de continuer sur cette lancée-là, tu sais. De continuer à faire vivre Minou, mon alter ego musical. De construire mon petit nid, ma petite maison, puis c'est ça. 2025, pas un enfant en 2025? Je pense pas que ça va être 2025. OK. Moi, je pense que ça va être 2026. 2026, ça se peut bien, ouais. 2026, c'est plus réaliste. Fait que... Mais ça va être conçu en 2025? Peut-être. Peut-être, on sait pas. Peut-être. Fait que peut-être Noël 2025, bon moment pour concevoir. Puis sinon, continuer à faire grandir cette belle aventure qu'est le Studio SF aussi. Ouais. Un gros projet qu'on a hâte de vous parler aussi. Ouais. Au Studio SF. Une vision. Une vision que j'ai eue. Je me suis fait visiter par une muse durant la nuit. Ouais. J'ai eu une vision. On vous en reparle. Moi, je veux continuer à retirer le stress de ma vie. Continuer ce travail-là. Ouais. De retirer le stress. Tu remarqueras que mes cheveux ont repoussé. Mm-hmm. J'ai plus de trous dans mes cheveux. Les derniers trous, ils finissent de se patcher. Mais je veux continuer de
En passant, je sais pas à ce moment-ci, quand ça va sortir, il y a un nouveau podcast qui est, on va en reparler dans le best-of, mais qui est mon podcast préféré de l'année qu'on a fait, qui n'est pas sorti encore à ce moment-là, mais qui traite du stress. Ouais. En fait, ça va être le premier podcast de 2025. Qui va sortir? Ouais. OK, puis là, ça va sortir quand, ce qu'on fait là? Ça, ce qu'on fait là, ça va sortir genre mi-décembre. OK. Fait que restez à l'affût Début parce que... décembre, c'est le podcast sur les finances personnelles. Ouais. Mi-décembre, on sort ça. Mhm. On sort notre best-of avec le jour de l'an. Ouais. Premier podcast de 2025, retour au travail. Retour au travail, puis on le dit-tu? Ou Oh, ouais, on OK. peut le dire. C'est un podcast avec notre superstar, Ouais. l'incroyable, l'infâme boule noire, l'incroyable Sonia Lupien, qui revient sur le podcast après peut-être 4 ans après la première apparition, où est-ce que ça avait été notre podcast le plus écouté. Puis moi, c'est mon podcast, encore une fois. Le premier podcast qu'on a fait avec elle, c'est un des podcasts les plus marquants de l'histoire du Studio SF, mais celui-là qu'on a fait, c'est mon préféré qu'on a tourné cette année. Ouais. Puis dans cette optique-là, je veux continuer à relaxer cette année. Puis les choses avancent quand même si tu t'angoisses pas à propos des choses que tu veux qu'elles avancent. Ouais. C'est ça l'affaire. J'ai dit ça à ma blonde cette semaine parce que là, elle stresse vraiment parce qu'il faut vendre le condo. Ouais. J'étais comme, que tu stresses... Ou non. C'est facile à dire, là. Mais que tu stresses ou non, il va pas se vendre plus ou moins. Non. T'as pas de contrôle là-dessus. Fait que Exact. c'est comme... C'est facile à dire, genre stresse pas, mais tu sais, il y a des choses dans Mais les c'est un travail continu ce matin ça. sur le Pika Podcast. J'ai reçu Annabelle Gay qui a fait une grande aventure, bref. Puis elle a fait son doc en psycho. Puis on parlait du mindset, puis de comment au quotidien, c'est un muscle qui s'entraîne. Changer ton discours interne. Puis de dire, c'est facile à dire, stresse pas. Mais si tu te dis stresse pas, à un moment donné, t'arrêtes de stresser. Si tu réussis à le rationaliser sur les petites affaires au début, puis qu'après ça devient pour les plus grosses affaires, il n'y a rien de grave. Stresse pas, puis ça va avancer quand même. Fait que ça, c'est ma résolution, de continuer dans cette direction-là. Tu sais, 99% du temps, là, les choses qui nous stressent, ça va être correct. Genre. 99,9%. On va être correct. du temps. Là, c'est rare, les affaires. Tu sais, je veux dire, tu as la maladie, t'as les maladies, ces choses-là qui sont comme irrémédiables, qui sont vraiment les pires affaires. Mais si tu as la santé, moi, man, j'ai vécu des stressants là, dans les dernières années. Là. Puis ça finit par finir, man. Puis le monde, ils font pas juste penser à toi tout le temps. Mettons, les gens, là, que tu stresses à cause que tu dois des choses aux gens ou que tu penses que les gens... Le monde pense à leur vie. Tu sais, des fois, au début, je stressais, mettons, quand je lançais de quoi sur Upica, puis là, ma page produit était pas top. Man, moi, je le sais, là, mais personne qui le sait, là. Tu relaxes, man. Tu peux le faire demain matin. Tu le feras demain, C'est pas grave. T'es pas obligé de te lever à minuit, faire ça. Les personnes qui vont s'en rendre compte. C'est pas grave. Bref, c'est ma résolution. Là, on va commencer le party de Noël bientôt, je pense. Yeah. Cool. Cool, man. Bonne année, man. Bonne année. Une autre bonne année du Sans Filtre. Yes.